Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me veux? Assez. Monsieur Lowe, il n'y a aucune preuve que vous ayez frappé Lorraine Hall, donc vous êtes libre de partir, BA46. Nous avons contacté votre famille. Ils vous attendent dehors. Les résultats du SAT sont tombés, et les élèves de Ginton s'en sont bien sortis. Le meilleur score de l'État sera dévoilé ce soir à 20 h au banquet des meilleurs scores à l'Hôtel Impérial. Tu as retenu la leçon après un mois en détention? Arrête de piéger Ryan par jalousie. Tu es sourd? Tu ne m'as pas entendu? Tu crois qu'en jouant les victimes tu vas attirer notre attention? Bella. Je te préviens, arrête tes sales combines. Tu déshonores notre famille avec tes manigances de petits paysans. Ça ne fera que nous dégoûter de toi. Tu sais qu'on a annulé nos plans pour aider Ryan à choisir son costume, juste pour venir te chercher? Tu es vraiment un ingrat. Fais preuve de bon sens pour une fois. Arrête de me regarder comme ça. Si tu n'avais pas frappé Lorraine et ne l'avais pas plongée dans le coma, on ne t'aurait jamais envoyé en prison. On te fera purger plus de temps si tu continues à nier que c'est de ta faute. Mes seules fautes ont été de la sauver. Et d'espérer que tu changerais. Quand est-ce que je me suis jamais saoulé? Je peux en supporter bien plus. Tu prétends toujours l'avoir sauvé? Mandy avait raison de t'envoyer au centre de détention. Tu n'es à la maison que depuis 3 ans, mais regarde ce que tu as fait. Tu as volé les antiquités de papa et maman, nos bijoux, et tu as même continué à pousser Ryan dans les escaliers. Puis après avoir raté tes examens, tu as accéléré et heurté Lorraine, la réduisant à l'état de légume. Pire, tu as tout reproché à Ryan. Un mois au centre est clément pour quelqu'un comme toi, alors n'insiste pas. Tu appelles ça clément? Alors, pourquoi ne pas laisser Ryan y aller? Tu sais ce que j'ai vécu à l'intérieur? C'est toi qui as causé ça. Pourquoi Ryan devrait-il prendre ta place? Je n'ai jamais frappé Lorraine. Tu es un avocat de premier plan. Tu sais qu'on ne peut pas accuser sans preuve. Si tu ne l'as pas frappée, pourquoi as-tu essayé de la sauver? Sais-tu pourquoi je te méprise? Ce n'est pas parce que tu es inutile, mais parce que tu manigances pour attirer l'attention et que tu ne veux pas l'admettre. Tu échoues à l'école et refuses d'admettre tes erreurs. J'ai honte d'avoir un frère comme toi. Tu ne mérites pas mon respect. Assez, Mandy t'a frappé pour ton bien. Elle ne veut pas que tu dévies. Si c'était quelqu'un d'autre, elle ne se donnerait même pas la peine. Arrête de bouder. Monte dans la voiture et rentre à la maison. Ryan et la famille attendent tes excuses. La famille? Quelle famille me reste-t-il? Je ne suis qu'un lâche perdant, qui refuse d'admettre ce qu'il a fait. Papa, maman, je jure que je ne l'ai pas frappé. C'était Ryan. Absurde. C'est toi qui conduisais. Tes mains sont encore ensanglantées. Comment oses-tu accuser Ryan? Tu n'es plus mon fils, misérable. Ryan est resté à la maison avec moi toute la nuit à regarder la télé. Il n'est jamais sorti, alors n'essaie pas de l'accuser à tort. Maman, comment est-ce possible? Il n'est pas sorti. C'est la vérité. Je ne peux pas mentir à la police pour toi. Tu n'aurais pas dû voler la voiture et partir en courant. Zach, si tu as peur de la prison et veux accuser quelqu'un, je prendrai volontiers ta place. Mais les preuves sont clairement contre toi. Même moi, je ne peux pas te sauver. Maman, cette voiture a une caméra de bord. Toi. Messieurs les officiers, je suis une avocate renommée et un témoin oculaire de l'accident. Je peux prouver que c'est Zach qui conduisait. Mandy. Tais-toi, espèce de lâche. Tu continues à jouer des jeux. La police qui te laisse partir faute de preuves ne signifie pas que tu es innocent.
Tant que Lorraine ne se réveillera pas et ne te blanchira pas, tu seras toujours coupable à nos yeux. Oui, je suis coupable. Coupable d'avoir cru que tu tenais à moi, et coupable d'avoir jamais cherché ton approbation. Je ne rentrerai pas à la maison avec toi. Je coupe tout lien avec la famille Lowe, à partir de maintenant. Ça suffit, Zach. Tu veux nous menacer en coupant les ponts? Écoute, ça ne marchera pas. Tu devrais nous remercier d'être venu te chercher, mais au lieu de ça, tu ne cesses de jouer des jeux et de rejeter la faute sur les autres. Je ne vais pas encourager tes bêtises. Tu ferais mieux de monter dans la voiture maintenant, ou tu le regretteras amèrement. Il ne sera pas si facile de te pardonner à nouveau. Toujours aussi désespéré d'attirer l'attention? Reviens ou ne reviens pas. Je m'en fiche complètement. Tu n'auras jamais notre approbation, ni même un centime de notre part. Mandy, Karen, on y va. C'est l'heure d'assister au banquet de Ryan. Un mois en détention, c'était assez. Je ne supporterai plus rien de votre part. À partir de maintenant, je coupe tout lien avec vous tous. Zach, que s'est-il passé? Zach, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé. Je n'ai pas réussi à te protéger. Quinn, je vous ai tous déçus. Je n'aurais jamais dû retourner avec eux. Zach, si tu veux aller avec eux, vas-y. Ne te sens pas obligé. Ton bonheur est ce qui compte le plus. Le sang est plus épais que l'eau. Oui, ton bonheur est ce qui compte. Notre famille sera toujours là pour t'accueillir à la maison. Je serai toujours là pour toi. Dis juste le mot et je serai là. Mon cher, je ne cesserai jamais d'être ta sœur. Quoi qu'il arrive. Zach, nous savons que tu es allé en retenue. Nous te faisons confiance pour ne jamais éviter d'assumer tes erreurs. Je vais faire payer les lots pour t'avoir traité ainsi. Ils ne te veulent pas, mais nous si. Tu seras toujours de la famille. Quinn, merci. Zach, ce n'est pas grave si tu n'as pas eu de bonnes notes. Nous redoublerons une année et nous réessayerons, tu auras de bonnes notes la prochaine fois. Je te fais confiance. Quinn, en fait, mon score était vraiment. Allô, c'est bien Zach Lowe? Enfin je vous joins, je suis M. Miller, du bureau du gouverneur. Vos résultats au SAT ont choqué l'État. Nous aimerions vous inviter, vous et votre famille, au banquet des meilleurs ce soir à Vintesh. Vous pourrez aussi rencontrer les meilleurs au niveau de la cité. Serez-vous libre ce soir? Le banquet des meilleurs? Bien sûr, je serai à l'heure avec ma famille. Parfait. Maman, papa et Quinn ont pris soin de moi toutes ces années. Il est temps que je les rende fiers. Quinn, je suis invité au banquet des meilleurs ce soir. Tu viens avec moi? Quoi? Le banquet des meilleurs? C'est un honneur réservé aux 50 meilleurs de Ginton. Toi, coincé avec les lots, tu as quand même réussi à avoir un tel score? Quinn, je t'avais promis que je ne vous laisserai jamais tomber, toi, maman et papa. Alors s'il te plaît, tu peux venir avec moi ce soir? Mais le banquet n'est que pour les meilleurs et leurs familles. Vous êtes la seule famille que j'ai. À partir de maintenant, tu es ma seule sœur. Quinn. D'accord, on y va. Je vais faire conduire Zach en premier, puis aller chercher maman et papa. Maman, papa, Zach est parmi les meilleurs. Il est temps de révéler notre vraie identité et de le soutenir.
Félicitations, M. Darren. Vous avez 3 belles filles et un fils brillant. Vous réussissez vraiment dans la vie. Merci. Seuls les 50 meilleurs scores de chaque ville de Jinton sont invités au banquet des meilleurs scores, puisque votre famille est là. Je dirais que Ryan a dû obtenir un score exceptionnel. Vous l'avez bien élevé, monsieur Darren. Mais Ryan m'impressionne le plus. Il est né privilégié, gâté par ses sœurs, mais il travaille toujours si dur. Vous devez être un père fier, monsieur Darren. Vous êtes trop aimable. Merci pour vos paroles aimables. J'ai effectivement obtenu le meilleur score à Elford, mais peu importe jusqu'où je vais. Je me souviendrai toujours de mes racines. Si je peux vous aider à l'avenir, n'hésitez pas à demander. Toujours si humble. Il va vraiment loin. Et Monsieur Darren, il vous rendra si fier. Monsieur Darren, je me souviens que vous avez un autre fils, Zach. Il n'a pas passé le SAT cette année aussi? Je suis curieux. Comment s'en est-il sorti? Mon frère n'a pas eu un bon score, alors il s'est défoulé en faisant des courses de rue. Il a fini par percuter Lauren Hall et l'a plongé dans le coma. Les flics l'ont arrêté, mais je crois qu'il vient de sortir aujourd'hui. Bella, tu es allée le chercher? On a essayé d'aller le chercher, mais il a fait une crise et a dit qu'il rompait les liens avec nous. Il a menacé de rompre les liens 100 fois. Il part toujours en trombe, puis revient avec des cadeaux pour se faire pardonner. Ses caprices ne durent jamais, il reviendra ramper d'ici demain. Cette fois, je dis qu'on ne devrait pas lui pardonner si facilement. Ne sois pas si dur avec lui. Après tout, c'est toujours mon fils et ton frère. Laisse-le juste s'agenouiller dehors quelques jours. Arrêtez de parler de ce misérable, s'il part, qu'il parte. Il n'a jamais étudié et n'a fait que des bêtises. À partir de maintenant, il n'est plus membre de cette famille. À partir de maintenant, Ryan est mon seul fils. Monsieur Darren, je vous tiendrai à votre parole. Ne le regrettez pas. Comment je me trouve? Cette magnifique robe convient-elle à la grande soirée de mon frère? Mademoiselle York, vous êtes l'héritière du Royal Fantasy Group, qui vaut des milliers de milliards. Quoi que vous portiez, c'est parfait pour l'occasion. Bien. Alors laissez-moi préparer une surprise pour Zach. Maintenant, apportez 3 beaux cadeaux au banquet. Bon sang, qu'est-ce qu'un condamné comme lui fait ici? Il n'est qu'une source d'embarras. Zach, tu n'avais pas dit que tu rompais tout lien avec nous, et que tu ne reviendrais jamais? Pourquoi revenir ramper vers nous maintenant? Laisse-moi te dire, ces pitoyables caprices et ces manœuvres manipulatoires ne marchent pas avec nous. Un condamné comme toi n'a pas sa place au banquet de Ryan. Sors avant de nous mettre tous dans l'embarras. Puisqu'il est là, laisse-le rester. Son petit caprice n'était de toute façon qu'une quête d'attention, donnons-lui une chance de s'intégrer. Mais franchement, si tu voulais te fondre dans la masse, tu aurais pu au moins porter quelque chose de décent. Ces haillons que tu portes? Les chaussures qui se défont? Tu ne fais même pas d'effort. Ton petit jeu a échoué, alors maintenant tu joues la victime pour pêcher notre attention? Écoute, Zach, tes tactiques manipulatoires ne marchent pas avec nous. Exactement. Si tu veux t'intégrer et profiter de notre gloire, tu devrais nous faire plaisir et arrêter ces bêtises. Maintenant, va te changer et mets des chaussures convenables. Que les choses soient claires. Premièrement, je ne suis pas là pour profiter de votre gloire. Deuxièmement, c'est ma seule paire de chaussures. Quelle est cette absurdité? On achète tellement de chaussures. Comment peux-tu n'avoir qu'une seule paire? Oui, vous en avez acheté beaucoup. Mais dites-moi, m'en avez-vous jamais donné une seule? Vous. Regardez ce que j'ai acheté. C'est pas mal. Maman, papa, ceux-ci sont pour vous. Celle-ci est pour toi, Ryan. Merci, Bella. Ceux-ci sont pour Mandy et Karen. Merci, Bella. Voyez si vous aimez. Tu es si attentionnée, Bella. Merci, papa. Papa, maman, Mandy, Karen, vous avez sûrement tous acheté des chaussures pour lui? Ton père et moi sommes débordés tous les jours. Qui a le temps pour ce genre de choses? Laisse tomber. Même si nous t'avons oublié, tu aurais pu acheter des chaussures toi-même, tu peux te le permettre, non? Je dis que tu joues simplement la victime pour gagner notre sympathie. Écoute, tes petits trucs ne marchent pas ici. Eh bien, quand est-ce que l'un d'entre vous m'a jamais donné un seul centime? Bonsoir, Madame Smith. Préparez la voiture et les cadeaux. Je vais au banquet des meilleurs élèves de mon fils. J'avais demandé à Owen de t'envoyer 100 000 $ par mois. Ça fait 3,6 millions de dollars par an.
Comment se fait-il que tu n'aies pas d'argent? Je n'ai jamais reçu un seul centime. Comment oses-tu mentir de la sorte? Écoute, le secrétaire aux finances est là. Je vais le faire venir pour te confronter tout de suite. Owen. Mademoiselle Bella. Owen, dis à Zach combien d'argent tu lui as envoyé ces 3 dernières années. Je n'ai envoyé aucun argent à Monsieur Zach ces 3 dernières années. Ne t'avais-je pas dit de lui envoyer 100 000 $ par mois pour ses frais de subsistance? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'allais virer l'argent à Monsieur Zach comme vous me l'aviez ordonné, mais Madame Brown a dit qu'il ne pourrait pas gérer une telle somme, et qu'il ne ferait que la gaspiller. Alors, Je craignais que trop d'argent ne le gâte, alors j'ai pensé attendre qu'il soit plus âgé. Zach, tu comprends mes bonnes intentions, n'est-ce pas? Alors pourquoi y a-t-il toujours 100 000 $ qui sortent chaque mois? Les as-tu détournés? non, bien sûr que non. Cet argent a été envoyé à Monsieur Ryan à la place. Madame Brown a dit qu'avec le retour de Monsieur Zach, Monsieur Ryan avait besoin d'être rassuré, alors pour le dédommager. Quelle bonne mère tu es. Tu t'inquiétais que trop d'argent ne me gâte, mais tu ne t'inquiètes pas pour Ryan, tu lui as même donné mes frais de subsistance. C'est à quel point tu adores ton fils adoptif. Est-ce que tu me méprises vraiment autant? Ryan est trop délicat. Il ne peut pas supporter les difficultés. Mais toi, tu as été élevé par cette famille pauvre pendant 15 ans. Tu es fort et résilient. Tu peux supporter un peu de souffrance. Zach, tu comprends, n'est-ce pas? J'ai souffert pendant des années parce que tu m'as perdu à l'époque, mais au lieu de te rattraper, tu m'as fait continuer à souffrir. Quelle merveilleuse mère tu es. Je sais que je t'ai déçu. Si tu nous en veux, vise-moi, mais laisse Ryan en dehors de ça. Assez, Zach. Tu n'as peut-être pas reçu autant d'argent de notre part, mais tu as sûrement reçu beaucoup d'argent de poche et de cadeaux de fête de notre part. Dans une famille comme la nôtre, même l'argent de poche suffit à t'acheter du luxe. Comment pourrais-tu ne pas te permettre une simple paire de chaussures? Est-ce que tu m'as jamais donné de l'argent de poche et des cadeaux de fête? Papa, maman, vous lui avez sûrement donné de l'argent de poche, n'est-ce pas? Je pensais que les autres lui avaient déjà donné de l'argent, alors je ne l'ai jamais fait. Moi aussi, je pensais que vous lui aviez tous donné de l'argent. De plus, je m'inquiétais qu'il ne puisse pas gérer trop d'argent, alors je n'ai même pas donné de cadeau de fête. Alors, vous ne lui avez jamais donné un seul centime? Attends, vraiment? Il n'a jamais reçu un seul centime de notre part? Patron. Venez, allons assister au banquet du meilleur élève de mon fils. Tu as enfin compris qu'aucun de vous ne m'a jamais donné d'argent de poche, de chaussures, ni de cadeaux pour les fêtes. Comment j'aurais pu me payer des chaussures? Si tu n'avais pas d'argent, tu n'avais qu'à nous le dire. On t'en aurait donné. Une fois, je t'ai demandé de l'argent pour une sortie d'automne. Juste 500 $. Tu me les as donnés? Santé. Ryan, voici un chèque de 100 000 $. C'est ton argent de poche pour tes études à l'étranger. Utilise-le comme tu veux. Assure-toi juste de bien en profiter. Merci, Bella. Tiens, Ryan, j'en ai un pour toi aussi. Moi aussi, voici le mien. Papa, maman, Bella, Mandy, Karen. Mon école organise un voyage d'automne la semaine prochaine. Est-ce que je pourrais avoir 500 $, s'il vous plaît? Ça suffit. Parce que Ryan a reçu de l'argent pour ses études, tu penses que tu devrais en avoir aussi? Tu ne pourrais pas arrêter de chercher l'attention pour une fois? Encore l'argent. C'est tout ce à quoi tu penses. On ne t'en a pas donné assez? Tu es exactement comme tes pauvres parents adoptifs. Tu ne penses qu'à l'argent. Allez, dégage maintenant. Et comment as-tu gagné ton argent, toi? J'ai survécu en ramassant des déchets et en donnant des cours particuliers. Sinon, j'aurais dû arrêter l'école et mourir de faim. Qu'est-ce que tu racontes? On a peut-être pas des mets délicats tous les jours, mais il y a toujours de la bonne nourriture à la maison. Comment aurais-tu pu mourir de faim? Ne me parle pas de nourriture. Je n'ai pas mangé un seul repas chaud chez vous. Tu es ridicule. Notre famille n'irait jamais jusqu'à te laisser mourir de faim. Laisse-moi te dire, le chef privé est là aussi. Il va dévoiler ton mensonge sur le champ. M. Green. Mademoiselle Bella. Dites à tout le monde ce que Zach mangeait chez nous. Monsieur Zach n'a jamais mangé à la maison. Il partait à 5 du matin, rentrait vers 20,
et déjeunait toujours à l'école. Selon les règles de la maison, les repas sont à heure fixe. Il n'y a pas de reste gardé si tu es en retard. Si tu as manqué un repas, pourquoi ne pas te faire à manger toi-même? Tu es un adulte, tu ne sais pas cuisiner? Monsieur Zach a essayé de faire des nouilles, mais Madame Brown lui a crié dessus, l'a traité de glouton, et a dit qu'il dérangeait les études de Sir Ryan. Donc, il n'avait plus le droit d'aller dans la cuisine. Je pensais que Zach essayait de voler de la nourriture. Je craignais qu'il mange trop et qu'il prenne du poids. De plus, Ryan préparait le SAT et avait besoin de calme. C'est pourquoi j'ai interdit la cuisine à Zach. Tu craignais que je prenne du poids? Tu as oublié toutes les fois où tu as fait de la soupe aux truffes à Ryan pour le dîner. Ce n'est pas pareil. Ryan a besoin de plus de nutriments. Je ne vais plus discuter. Déverse toute ta haine sur moi, mais s'il te plaît, n'en veux pas à Ryan pour ça. Je n'avais jamais pensé que Zach n'avait vraiment jamais eu un vrai repas à la maison toutes ces années. Attends, non, je t'ai donné plein de snacks, tous importés. Même sans repas, ça aurait dû te rassasier. Tu m'as bien donné des snacks. Mais c'était au goût de mangue, le préféré de Ryan. Je suis allergique à la mangue. Donc, pendant 3 ans, tu as vraiment survécu en ramassant des déchets et en donnant des cours? Voici mon rapport médical du centre de détention. J'ai des ulcères gastriques sévères. Tu vois maintenant ce que j'ai enduré? Assez. Tout le monde t'ignorait parce que tu es trop stupide et incompétent. Si tu t'étais aussi bien comporté que Ryan, comment aurions-nous pu t'ignorer? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Moi, incompétent? As-tu jamais assisté aux réunions parents-professeurs ou vérifié mes résultats? Aller à ces réunions signifiait prendre la parole sur scène. Des notes comme les tiennes nous auraient seulement couverts de honte. Sais-tu seulement dans quelle école j'allais? Bien sûr. Tu es allé à la Royal Fantasy Academy, comme Ryan. Attends. Maman, papa. Vous l'avez transféré. À l'académie, c'est ça? Encore combien de temps? Le banquet des meilleurs élèves accueille des gens d'autres villes. La route est très encombrée. Nous devrions arriver dans environ 10 minutes. Faites retentir la sirène. Nous devons atteindre l'hôtel impérial en 3. Compris. Eh bien, ce n'était pas ton boulot, ça? Tu ne l'as pas transféré? J'avais peur que si on mettait Zach dans la même école que Ryan, ça le stresserait trop, alors je ne l'ai pas fait. En plus, Zach a de mauvaises notes. Il serait largué dans une école prestigieuse et il abandonnerait. Je pensais que rester à... Attends, c'était quelle école déjà? Zach, j'ai fait ça pour ton bien, tu comprends, non? Tu ne sais même pas dans quelle école j'allais, et tu dis que c'est pour mon bien. On dirait plutôt que tu avais peur que je te fasse honte, et que les gens découvrent que Ryan est adopté. Si tu tiens à penser ça, je n'y peux rien. Mais ma conscience est tranquille. Je me souviens que tu allais à l'école dans la ville voisine. Ne me dis pas que tu traverses les villes tous les jours pour aller en cours. Exact. J'étudiais à l'école du village de l'Espoir dans la ville d'à côté. L'école est à plus de 15 km de la maison, ce qui explique pourquoi je partais tôt et rentrais tard tous les jours. Mon Dieu, il allait à l'école dans la ville voisine à plus de 15 km. C'est plus d'1 heure de bus dans chaque sens. S'il faisait ça tous les jours, oublier les bonnes notes, juste finir ses études, c'est déjà un exploit. Les lots l'ont vraiment laissé tomber. Si ton école est si loin, tu aurais pu nous le dire. Même si une école internationale était impossible, on t'aurait mis dans une plus proche. Est-ce que tu faisais exprès de te taire, pour ensuite jouer les victimes et avoir notre pitié? Des notes catastrophiques. Mais un vrai talent pour les manigances. Je t'ai demandé de changer d'école, mais est-ce que ça t'intéressait? Tu as dit que mes notes étaient trop basses pour que ça compte. Tu as oublié ça? Oh, tu t'es vraiment bien débrouillé. Papa, maman, mon école est trop loin. Je peux aller dans une plus proche de la maison? Tu n'as même pas une chance d'aller à l'université, alors pourquoi changer? Ce serait juste un gaspillage d'argent. Non, regardez mes notes. Ces notes pathétiques ne feraient que ruiner le moral de Ryan. Dégage. Du calme, papa. Assez. La vérité, c'est que tu es trop incompétent. Si tes notes étaient meilleures, on ne t'aurait jamais négligé. Avec des résultats aussi mauvais,
T'accorder de la valeur serait inutile. Écoute, Zach, Ryan est intelligent et bien élevé. Il est même le premier de la ville. Quelle raison y a-t-il de s'intéresser à un raté d'une mauvaise école? Arrêtez de rabaisser Zach. Il a étudié dans une école pauvre, et ses parents adoptifs sont illettrés. Qu'il ait fini le SAT, c'est déjà bien assez. Zach, ne t'inquiète pas. Je te trouverai de l'argent pour l'université, ensuite tu pourras obtenir ton diplôme et revenir comme garde du corps de Ryan. Ça te va? Qui dit que Ryan a mieux réussi que moi? Zach, je sais que tu envies Ryan, mais c'est un élève brillant et la fierté et la joie de la famille. Arrête de te comparer à lui. D'ailleurs, si tes notes étaient bonnes, est-ce que tu aurais volé la voiture et causé autant d'ennuis à tout le monde? Je vous le dis, mes notes sont bien au-dessus de celles de Ryan. Les siennes ne pourraient jamais égaler les miennes. Zach, échouer n'est pas honteux, mais prétendre avoir réussi quand ce n'est pas le cas, c'est un comportement pathétique. Tu te rends ridicule à prétendre avoir fait mieux qu'un élève brillant comme Ryan. Vous pensez toujours que Ryan est le meilleur dans tout ce qu'il fait, mais il ne pourrait même pas m'égaler. Le banquet des premiers commence maintenant. Zach, tu devrais y aller maintenant. Le banquet va bientôt commencer. Si tu restes, tu vas te sentir gêné en voyant l'écart entre toi et Ryan. Tu n'es même pas à la moitié de son niveau. On verra qui est vraiment au sommet quand les résultats seront annoncés. Bonsoir, chers élèves, chers parents. Bienvenue au banquet des meilleurs élèves de cette année. Nous avons une toute nouvelle star cette année. Non seulement il est le premier de l'État, mais il a aussi battu un record du SAT et s'est classé premier au niveau national. Il a stupéfié toute la ville, tout l'État, et tout le pays. C'est le fils de Monsieur Darren Lowe, PDG du groupe Lowe. Accueillons la famille Lowe sur scène. Ryan, je n'arrive pas à y croire. Non seulement tu es le premier de la ville, mais en plus tu as battu les records et tu es devenu le premier au niveau national. Tu es incroyable. Ouais, c'est mon fils. Tu ne nous as pas seulement rendus fiers. Tu as aussi fait honneur à Ginton. Si seulement Zach pouvait être à moitié aussi intelligent et sage que toi. Karen, ne parle même pas de Zach. Ça gâche l'ambiance. Montons, allons-y. Bonjour à tous. J'ai obtenu 1360 au SAT, ce qui fait de moi le premier au niveau national. Je n'y serais jamais arrivé sans l'affection de mes parents et l'amour de mes sœurs. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Je voulais donc simplement dire. Attendez, 1360? Quel est votre nom? Monsieur Miller, voici mon fils. Ryan Lowe. Absurde. Le score national maximal était de 1600. C'est un score parfait. 1360 n'en est même pas proche. Arrêtez de vouloir être le centre de l'attention. Et le premier au niveau national n'est pas Ryan Lowe. C'est Zach Lowe. Quoi? Zach est le premier au niveau national? C'est impossible. Impossible que Zach soit le meilleur scoreur. Exactement. Il ne pourrait jamais obtenir un score aussi élevé. Monsieur Miller, vous devez vous tromper. Zach ne pourrait jamais avoir un si bon score. C'est vrai. Vous vous trompez. Comment quelqu'un pourrait d'une école publique délabrée être le meilleur scoreur? Impossible. Je ne me trompe pas. Le meilleur scoreur de cette année est Zach Lowe de l'école Oak Village. Il n'a pas seulement battu le record du SAT. Il est le premier à avoir un score parfait dans l'histoire du pays. Et il vient de la pire école de l'État. Son score a plus de poids que n'importe lequel dans le passé. Pas possible. Impossible. De cette poubelle d'école? Impossible qu'il ait obtenu un score aussi élevé? Il a dû tricher. Oui, c'est ça. Il a triché. Zach, monte ici et explique-toi. Si ta tricherie est exposée, tu es fini. Tu nous entraîneras dans ta chute. Comment osez-vous? Accusez-vous le bureau du gouverneur? Permettez-moi de vous rappeler. Chaque étudiant ici ce soir a été vérifié. Et vous dites que Zach a triché pour obtenir un score parfait? Dites-moi, pourriez-vous obtenir un score parfait de 1600 si je vous redonnais le test? Vous avez perdu loyalement, pourtant vous le salissez. Vous essayez de salir son nom. Recommencez et je m'assurerai qu'ils annulent votre score. Monsieur Miller, ne blâmez pas Ryan, s'il vous plaît. C'est juste que le score de Zach nous a tous choqués. Nous étions surpris qu'il puisse scorer aussi haut. Vraiment. Choqué? Vous n'avez jamais assez prêté attention pour le remarquer. Sinon, vous ne diriez pas quelque chose d'aussi stupide. Maman, papa, ça suffit. Zach est toujours un Lowe. La gloire de son score maximal est aussi la nôtre, non? Vous avez raison.
Cet honneur appartient toujours à la famille Lowe. Accueillons Zach Lowe sur scène. Zach, je ne pensais pas que tu pourrais vraiment arriver au sommet. Je suis vraiment heureuse pour toi. À partir de maintenant, tu recevras 1 000 $ par mois d'argent de poche. Tu peux utiliser notre cuisine quand tu veux. Et les vieux vêtements de Ryan. Tu peux aussi les porter. Ce sont des marques de créateurs et très chères. Les gens seront envieux quand tu les porteras. Non, merci. J'ai déjà coupé les ponts avec vous. Zach, ça suffit. Maman te donne une chance de faire la paix. Sois assez intelligent pour la saisir. Ne sois pas têtu. Madame Brown et Mlalbella, vous bloquez le passage. Bougez. Incroyable, vraiment incroyable. Une poule aux œufs d'or est sortie de l'école du village de Hope. Félicitations, Zach. Merci, monsieur Miller. Je vais continuer à travailler dur et ne pas vous décevoir. Vous êtes brillant et pourtant si humble. Je suis sûr que vous avez de formidables parents derrière vous. Pourquoi ne pas les inviter à monter partager cet honneur ? La raison de ma réussite n'est pas seulement mon propre travail. Je tiens particulièrement à remercier ma famille adoptive. Ils n'étaient pas riches, mais ils ont tout donné pour me soutenir pendant 12 ans. Ils m'ont toujours dit que l'éducation était la seule issue pour un enfant pauvre. Ils ne peuvent pas être là ce soir, mais je veux quand même dire. Papa, maman, et Queen, merci infiniment. Je vous aime. Et c'est quoi ce bordel ? Tu ne remercies pas tes vrais parents et tu remercies des inconnus à la place ? Toutes tes études sont sûrement parties en fumée. Zach, est-ce que tu me détestes toujours ? Est-ce que ma réussite a quoi que ce soit à voir avec toi ? Bien sûr que si. Tu es arrivé si loin grâce à nos bons gènes. Les grands-parents font les grands-enfants. Sans nous et sans nos conseils, tu n'aurais jamais intégré une bonne université, encore moins fini major. Tu ne te souviens pas à quel point tu étais pathétique et sournois à ton retour ? Voler des antiquités et des bijoux, et pousser Ryan dans les escaliers. Il y a un mois, tu as même frappé Lorraine et la laissé dans le coma. Si on n'avait pas nettoyé tes dégâts, tu pourrirais déjà en centre de rétention. Où serait ta gloire, alors ? La police m'a déjà disculpé. Mais vous continuez à m'accuser ? Je n'ai pas besoin de parents comme vous, ni d'une famille comme ça. Zach, si tu veux vraiment faire partie de cette famille, arrête cette comédie et tiens-toi bien, arrête de jouer. Sinon, on ne t'acceptera pas comme notre frère. Si vous ne l'acceptez pas, moi, je le ferai. Si vous ne l'acceptez pas, moi je le ferai. Mais qui es-tu ? Comment oses-tu parler à ma sœur comme ça ? Tu oses le frapper ? Quel culot. Toi, comment oses-tu ? Salaud. Salope. Tu. C'est qui la salope ici ? Tu. C'est qui la salope ? Je suis. C'est moi la salope. Bien. Au moins tu le reconnais. Comment oses-tu nous frapper ? Tu sais quelles sont les conséquences ? Ryan. Keen. Zach, je sais que tu te retiens. Alors je le ferai pour toi. Aujourd'hui est le jour où Zach obtient enfin ce qu'il mérite. Après 18 ans de difficultés. Vous êtes sa famille biologique. Pourtant vous l'avez abandonné pendant 15 ans, même en l'envoyant faussement au centre de détention. Et maintenant, au lieu de réparer cela, vous l'avez humilié. Et avez essayé de lui voler sa gloire. Vous êtes tous sans honte. Quand il n'était personne, l'avez-vous même traité comme un lot ? Maintenant qu'il est le meilleur, vous prétendez soudain qu'il est votre fils, essayant de le culpabiliser pour qu'il vous donne le crédit. À quel point pouvez-vous être sans honte ? Les Lowe sont vraiment allés trop loin. Ils ont donné à Ryan des voitures, des maisons, et même des millions en liquide. Mais Zach, lui, n'a même pas reçu d'argent de poche. Exactement. Ils n'ont même pas réalisé que Zach avait le potentiel d'être le meilleur. Ça explique pourquoi ils s'en fichaient complètement de lui. N'importe qui penserait que Ryan est leur vrai fils et que Zach est un enfant trouvé. Nous n'avons jamais maltraité Zach. Nous étions stricts juste pour corriger ses mauvaises habitudes. C'est vrai. Il volait des antiquités et de l'argent. Il a même poussé Ryan dans le lac plusieurs fois. Après tous ces méfaits, ne devions-nous pas le corriger ? Zach ne ferait jamais ça. Dites-moi, l'avez-vous vu de vos propres yeux ?
Entendu de vos propres oreilles? Ryan l'a dit. Ce n'est pas une preuve suffisante? Donc vous ne l'avez pas vu. Quel droit avez-vous de l'accuser? Vous croyez tout ce que Ryan dit? S'il vous disait de vous prostituer, vous le feriez? Vous? On a peu être mal compris Zach avant et on l'a négligé, mais au fond, on l'a toujours considéré comme de la famille. On l'a toujours aimé. Aimé? C'était de l'amour quand vous ne lui avez jamais acheté de vêtements, jamais donné d'argent de poche, jamais laissé cuisiner dans la cuisine, jamais laissé changer d'école, et même jeté en centre de détention pendant un mois. Kin, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Si, je dois le faire. Tu as toujours été trop gentil pour les affronter. Mais pas moi. Pour chaque cicatrice qu'ils t'ont faite, je leur ferai payer le double. C'est une affaire de famille. Pour qui tu te prends, à nous faire la leçon? Tu as même porté la main sur nous. Je me fiche de vos affaires de famille. Mais personne ne maltraite Zach, parce que je suis sa sœur. Tu es sa sœur? Alors on est quoi, nous? Rien qu'une blague. Zach, tu vas rester planté là et la laisser maltraiter ta famille? Tu vas juste regarder? Bien sûr que je ne laisserai personne malmener ma famille. Mais voilà le truc. Ma famille, ce n'est pas toi. Les York sont ma famille. Ils n'ont aucun lien de sang avec toi. Pour tout ce que tu en sais, ils t'ont acheté dans la rue. Tu appellerais des inconnus ta famille? Les York m'ont élevé pendant 15 ans. On n'était pas riches, mais on était heureux. Revenir chez toi, c'était comme une peine de prison. Alors dis-moi, qui est l'étranger? Ne t'inquiète pas, Zach. À partir de maintenant, ta vie ne fera que s'améliorer. Petit ingrat. Tu veux vraiment couper les ponts avec nous? Oui. Zach, ça suffit. Arrête de faire comme si tu coupais les ponts tout en manigançant en secret. Si papa se met en colère, tous tes petits plans seront réduits à néant. Je l'ai déjà dit. J'en ai marre de vous tous. À partir de maintenant, gâtez Ryan autant que vous voulez. Zach, tu es encore jaloux de Ryan? Je te promets que je m'occuperai plus de toi à partir de maintenant. Ne fais pas de caprices, d'accord? Ton attention n'a aucune valeur pour moi. Tout ce que je veux, c'est couper les ponts avec vous. Tu sais au moins ce que ça signifie? Couper les ponts avec nous, et tu perds l'héritage de la famille Lowe, tu perdras la vie de luxe et tu resteras au fond du trou pour toujours. Même si tu es le major de promo, tu seras coincé à gagner des clopinettes. Oublie les voitures de sport et les manoirs. Tu n'y toucheras jamais. Compris? Et qu'est-ce que ça a à voir avec Zach? Est-ce que tu lui aurais jamais donné quoi que ce soit de tout ça? Aujourd'hui, c'est le banquet du Major. Est-ce que vous lui avez même préparé un seul cadeau? Je lui ai offert un Pantos de 3000 pieds carrés. J'ai préparé une voiture de sport BMW haut de gamme. J'ai dégoté 300 paires de baskets de la Titan League dédicacées. Et tout ça, c'était pour Ryan, n'est-ce pas? Votre fils adoptif a été submergé de cadeaux, alors que Zach n'a rien reçu. Waouh! Vous excellez vraiment en tant que parent et sœur. C'est juste qu'on pensait que les notes de Zach étaient mauvaises. Il est même allé en centre de rétention, donc on n'a rien préparé. Mais s'il a vraiment besoin de quelque chose, on peut lui donner la vieille Mercedora du garage. Exactement. Excuse-toi simplement pour ce que tu as dit, et je te récompenserai avec l'ancienne Mercedora de notre chauffeur, tu pourras l'exhiber dans ton école de quartier difficile. Zach, remercie vite maman et papa. Cette voiture vaut encore quelques milliers d'euros. Ryan a été premier aux examens locaux et vous lui offrez des millions en cadeaux. Je suis premier dans tout le pays. Et vous m'offrez une Mercedora déglinguée qui vaut quelques milliers? Vous ne pouvez même pas nous traiter équitablement, et vous osez encore dire que nous sommes une famille? Nous ne voulions simplement pas que Ryan se sente mal. Ses notes n'étaient pas aussi bonnes que les tiennes. Il est déjà contrarié. Si nous t'offrions des cadeaux de valeur égale, il se sentirait encore plus mal. Donc Ryan est votre chouchou? Et Zach n'est que de la poubelle pour vous? Assez de ton sarcasme. Quoi, être le premier de la classe te rend spécial? Zach, avec tes jeux manipulateurs et ton passé de délit de fuite, je suis assez généreux pour te donner cette voiture. Et en plus, Zach n'a-t-il pas dit que tu es sa seule sœur? Alors, quel cadeau as-tu préparé pour lui, hein? 3 brochettes de poulet, 10 livres d'agneau? Ou peut-être une aubergine grillée? Bien sûr que j'ai apporté un cadeau, puisque je suis là pour son grand jour. Amène-les. Amenez-les.
Voici un culinant. J'espère qu'il vous plaira. Qu'il vous mène au succès. Et voici aussi 191 d'or. Nous vous souhaitons un avenir tout en or. Vous aurez aussi un appartement à l'Imperial Villa. Nous vous souhaitons une belle carrière et une vie heureuse. Un culinam, des lingots d'or, et un appartement à l'Imperial Villa? Ces cadeaux sont meilleurs que ceux de Ryan. Qui est exactement la sœur adoptive de Zach? Elle peut offrir des cadeaux que la plupart des gens ne pourraient pas, même en travaillant toute une vie. Si c'est vrai, la sœur adoptive de Zach est bien meilleure que sa sœur biologique. Zach, on a acheté tes cadeaux à la hâte. Accepte-les pour le moment. Plus tard, papa, maman et moi, on t'en offrira un meilleur. Finn, c'est beaucoup trop cher. Je ne peux pas accepter ça. C'est juste un petit geste. Accepte-le, c'est tout. C'est vraiment rien. Considère ça comme un dédommagement de ma part. Après tout, si on n'avait pas accepté de t'envoyer chez les lots, tu n'aurais pas souffert pendant ces 3 dernières années. Kin, ce n'est pas de ta faute. J'étais stupide et aveuglé. Mais j'ai fini par ouvrir les yeux. Je ne me laisserai plus entraver par les liens du sang. Tu as fini de jouer la comédie? Tu veux que je te donne un prix d'interprétation de la comédie? J'ai mené une enquête. Les York sont de la classe inférieure de la société. Le père adoptif de Zach, Adam York, tient un snack barbecue. Sa mère adoptive, Wendy Smith, est femme de ménage à la Royal Fantasy Tower. Quant à Kin, elle travaille à la réception de l'Imperial Hotel. Je n'arrive pas à croire qu'on m'ait prise pour une réceptionniste lors de ma simple visite à l'Imperial Hotel, sous Royal Fantasy. La fortune de leur famille ne dépasse pas les 100 000 $. Donc, leurs cadeaux sont tous des contrefaçons. Ça me rappelle quelque chose. Quand je suis allé chercher Zach, je l'ai récupéré dans un restaurant de grillades. Je pensais qu'il y travaillait comme employé à temps partiel. Je n'avais aucune idée que son père adoptif tenait le restaurant. Ryan est plus intelligent. Il a tout de suite compris l'origine des York. Si les York étaient vraiment aussi riches, ils ne travailleraient pas dans un restaurant de grillades, comme nettoyeur ou réceptionniste. Tous ces cadeaux inventés. Et ce discours brillant était complètement ridicule. Je n'arrive pas à croire que j'ai un frère comme toi. Zach, Kin, tes cadeaux valent des millions pour moi. Oh là là. Tu peux arrêter de faire le riche? C'est vraiment gênant. Zach, tu t'es donné beaucoup de mal juste pour notre amour et notre attention. Je vais être honnête avec toi. Je suis très déçu par toi en ce moment. Tes attentions. Je m'en fiche. Quel ingrat. Tu crois que faire ton cinéma et te donner des airs importants va me faire culpabiliser ou regretter? Tu rêves. Tu ferais mieux de t'excuser. Si tu le fais, vu que tu es le meilleur bachelier du pays, je te reprendrai dans la famille pour que tu nous serves. Sinon, rompons nos liens. Oh, j'adorais ça. Signe cet accord pour rompre nos liens. À partir de maintenant, nous ne sommes plus liés. Tu fais le fier maintenant que tu es un érudit national. Tu croyais m'impressionner en reculant d'un pas? Je vais te dire, ça ne marche pas avec moi. Tu veux rompre? Je vais exaucer ton vœu. Tu comprendras ce que c'est de te tirer une balle dans le pied. Zach est simplement émotif. Il ne l'a pas fait exprès. Tu ne peux pas te plier à ses caprices. Papa? Donne-lui une autre chance. D'accord? Chérie, laisse tomber. Zach reste notre fils en fin de compte, la famille est importante, contente-toi de le faire s'excuser et oublie ça. Ne coupe pas les ponts. Bella, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu déchires l'accord? C'est bon. Je ne suis pas attaché. On l'ose de toute façon. Zach, ça suffit. Si tu ne t'arrêtes pas, tu vas ruiner ton petit stratagème, profite de ton titre de boursier national et supplie papa et maman de te pardonner. Seulement alors ils te pardonneront et te permettront de revenir. Si tu te brouilles avec eux, tu perdras ton statut d'héritier et tomberas dans la classe inférieure. C'est trop facile pour une famille comme la nôtre de blacklister un boursier national. Vous, les Laws, n'avez pas le droit de maltraiter Zach. Zach peut être naïf, mais je m'attendais à mieux de ta part. Comment as-tu pu l'encourager? Savais-tu que Zach le regrettera à jamais s'il perd notre soutien? Tu ne vaux pas notre temps, et tu n'es pas assez bien pour qu'il le regrette. Tu n'es qu'une réceptionniste. Tu n'as pas le droit de hausser le ton avec nous. Savais-tu que l'hôtel impérial est un partenaire stratégique d'Elo? Essaie voir. Je pourrais appeler l'hôtel et leur demander de te virer sur le champ. Tu n'as pas le pouvoir de faire ça. Cependant,
Je peux annuler le partenariat de l'hôtel avec la famille Lo. Waouh, tu t'entends parler? Vas-y, alors, j'aimerais voir une réceptionniste annuler l'affaire des lots. Avec plaisir. Transmets l'ordre. Fais en sorte que l'hôtel impérial mette les lots sur liste noire. Zach, j'ai été trop loin? Peu importe. Je devrais pardonner au lot cette fois. Pour toi, c'est ta famille biologique, après tout. Kin, je m'en fiche complètement d'eux. Si je suis prêt à couper les ponts. Zach, arrête. Tu ne feras que décevoir tout le monde encore plus. Si tu veux t'intégrer et attirer notre attention, travaille dur et montre-nous des résultats, d'accord? Arrête de nous provoquer pour obtenir ce que tu veux. Papa, maman, et nous tous, nous sommes des gens accomplis et expérimentés. Tes petits trucs ne marchent pas sur nous. Zach, si ma présence te dérange ou te menace, je peux partir. Ce n'est pas comme si j'étais lié au lot par le sang, de toute façon. Non, tu es mon enfant chéri. Je ne te laisserai jamais nous quitter. Mais je ne veux pas contrarier Zach. Regarde Ryan. Tu vois, il est si attentionné et compréhensif. Et toi, tu es mesquin et jaloux. Pourquoi mes fils sont-ils si différents l'un de l'autre? Darren Lo, nous n'avons peut-être pas signé l'accord, mais pour moi, nous ne sommes plus une famille. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon. D'accord. Espèce d'ingrat. Débrouille-toi. Souviens-toi. Quand tu seras en difficulté, ne reviens pas ramper et mendier notre aide. Nous te mépriserons encore plus. Ne t'inquiète pas. Même si je suis au bord de la mort, je ne mettrai pas les pieds dans la famille Lo. J'aimerais voir comment tu t'en sortiras sans notre soutien. Papa, ne dis pas ça. Ryan a une sœur influente. Elle pourrait appeler l'Imperial Hotel et annuler leur partenariat avec notre famille. Ne nous mettons pas à cadeau. Et si notre famille fait faillite? Tu veux dire Kin? Tu as sérieusement cru cette réceptionniste? Elle ne peut pas faire annuler le partenariat par l'hôtel. Ne me dis pas qu'elle couche avec le propriétaire de l'hôtel. Tu es. Moi, qu'est-ce que c'est? Kin York, Zach a coupé les ponts avec nous. Ne te retiens pas. Vas-y. D'accord. Je vais exaucer ton vœu. 5, 4, 3, 2, Elle en fait trop. 1. Darren Lo, votre famille est blacklistée par l'hôtel. Les gars, virez-les. Espèce de voyou, qui nous a blacklistés? Espèce de morveux arrogant. Comment oses-tu nous insulter? Tabassez-les. Zach, le banquet des meilleurs scores est déjà terminé. Je n'ai pas encore présenté mon cadeau. Et donné une leçon aux Loz. Si nous avions su, on aurait pu prendre un hélicoptère et éviter les embouteillages. Papa, maman, je suis contente que vous soyez en retard. Vous auriez fait une crise cardiaque si vous aviez vu ces clowns harceler Zach. Quoi? Comment osent ces racailles harceler Zach? Enfoiré. Si ce n'était pas pour Zach, ta mère et moi n'aurions pas fait affaire avec eux depuis 3 ans. Oh, Queen, est-ce que tu as protégé ton frère tout à l'heure? Est-ce que tu t'es vengé d'eux pour Zach? Maman, Queen m'a défendu et s'est vengé d'eux. Papa, maman, merci de vous être occupé de moi. Et merci d'avoir dépensé sans compter juste pour me soutenir. Mais je suis un adulte maintenant. Je n'ai pas besoin de ces choses superflues. S'il vous plaît, rendez le cadeau coûteux de Queen et la voiture de luxe que vous avez louée. Vous m'avez élevé pendant 15 ans. À partir de maintenant, je devrais m'occuper de vous. Il s'avère qu'ils ont loué la voiture. Une voiture de luxe en location? Tu es un bon fils. Mais on n'a jamais besoin de faire les riches. On n'est pas des frimeurs, puisque tu es devenu le premier. Au niveau national aujourd'hui, on arrête de jouer la comédie. Et on te dit la vérité. Kin est le PDG du Royal Fantasy Group, et ta mère est la présidente du groupe. Quant à moi, je suis le principal actionnaire. Quoi?
C'est vous qui avez fondé le Royal Fantasy Group, un empire qui vaut des billions? Oui. Vous vous fichez de moi? Ne sois pas bête. On ne te mentirait jamais. Les 3 cadeaux sont vrais. La voiture de luxe de papa et maman est vraie aussi. On est vraiment des billionnaires. Alors? Vous avez annulé le partenariat avec Lelo? C'est aussi vrai. Imperial Ltd est une filiale insignifiante du Royal Fantasy Group. On t'a caché la vérité pour que tu puisses vivre une vie normale. On t'a permis de retourner chez Lelo, parce qu'on voulait que tu retrouves ta famille. Et que tu sois aimé par tes parents et tes sœurs. On n'aurait jamais pensé que Lelo serait si méchant. Mais ce n'est pas grave. Ils ont peut-être renoncé à toi, mais pas nous. Allons-y, mon fils, je t'emmène faire du shopping. Pour me faire pardonner. Celui-ci. Nous ne voulons pas de ça. Pour le reste, prenez une paire de chaque à la taille de Zach. Oui, madame. Maman, c'est trop, je ne peux pas tous les porter. Tu peux porter une nouvelle paire chaque jour et les jeter. Les loses sont peut-être radins, mais moi, pas. Oh, et, je veux un de chaque des vêtements pour mon fils. Laissez de côté. Toutes les marques à moins d'1 million de dollars. Pour le reste, emballez-les pour mon fils. Entendu. Assez. Arrête de fixer. Ce n'est que le début. Je vais te montrer quelque chose de plus. Viens avec moi. Je veux un appartement par étage à la Thompson Tower, l'Imperial Tower, et la Supreme Tower. Je veux que mon fils ait le choix. Papa, c'est trop. Ce n'est que le début. Il y a aussi. Bon, d'accord. Je m'arrête. Toutes ces options me donnent mal à la tête. Je veux un appartement dans chaque immeuble de luxe à Ginton, et ils doivent valoir plus de 10 millions de dollars. Acheter un manoir de luxe à Lichton, Rivendell, et Morgansburg, dans chaque ville. Je veux que mon fils ait une maison dans chaque ville quand il voyage à l'étranger. D'accord. On s'en occupe. C'est à mon tour maintenant. Une Lamborghini, une Maybach et une Porsche en édition limitée. Kin, Je ne savais pas ce que tu préférais, alors je t'en ai pris 30. Assez pour que tu puisses les changer chaque jour pendant 1 mois. Au fait, voici 10 yachts de luxe. Choisis celui qui te plaît. Je ferai amarrer celui que tu veux à Golden Bay. Oh mon Dieu. Ils ont tout acheté dans la boutique de luxe. Et ont acheté plusieurs appartements de luxe. Maintenant, ils lui achètent des voitures et des yachts de luxe. Ils sont trop généreux. Ouais. Ces cadeaux coûtent quelques milliards de dollars. Quel vénard. Sa famille le couvre d'argent et d'amour. Je parie qu'il lui offrirait même les étoiles s'il les voulait. Kin, tu m'as déjà offert des cadeaux. Je ne peux pas en accepter plus. Mon petit frère. Les premiers cadeaux n'étaient que des mises en bouche. Non. Tous ces cadeaux n'étaient que le début. Qu'est-ce que tu veux dire? Zach, papa, maman et moi te donnons chacun 10% des actions. À partir de maintenant, tu es l'héritier de la famille York. Et l'actionnaire majoritaire du Royal Fantasy Group. Mon fils. Considère ça comme tes cadeaux de passage à l'âge adulte. C'est aussi ta récompense pour être le premier de la nation. Tu es maintenant un homme capable de gérer cette fortune. Papa, maman, je ne peux pas accepter. C'est beaucoup trop. Zach, ce n'est pas seulement une récompense. C'est aussi une façon de nous rattraper. Si on t'avait empêché de retrouver les Lowe, tu n'aurais pas souffert pendant 3 ans et failli être condamné à perpétuité. Quand je pense à ce que tu as enduré chez eux, privé du strict nécessaire, ton père et moi, nous en voulons terriblement. Zach, si tu refuses ces cadeaux, ta sœur et nous vivrons dans le remords. Ta mère et moi avons une arrière-pensée. Tu es le premier de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es plus intelligent que ta mère et moi réunis. Si on te donne ces actions, tu porteras l'entreprise encore plus haut. Zach, ton père et moi vieillissons. Il est temps pour nous de prendre notre retraite. Mon bon fils, s'il te plaît, dirige l'entreprise à notre place.
Je les accepte. Kin et moi dirigerons l'entreprise. Je ne vous décevrai pas, papa, maman. Ça, c'est mon frère. Au fait, tu comptes t'occuper des lots tout seul? Tu as besoin de mon aide? Les lots ne méritent ni ma haine ni ma vengeance. Je veux juste localiser la voiture de Lorraine. Et prouver mon innocence. La police me l'a dit au centre de détention. Que la caméra de bord de Ryan avait été détruite. Donc, on ne peut trouver des indices que dans la voiture de Lorraine. Trouver sa voiture? Rien de plus facile. Je vais demander à Mia Salinger de nous aider. C'est la fille d'un gangster et la candidate idéale pour les coups tordus. Mia Salinger? Ce nom me dit quelque chose. Que se passe-t-il? Comment ont-ils pu? Lève-toi. Papa. Ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas avec le directeur de l'hôtel? Ils ne savent pas qui nous sommes? Comment osent-ils nous expulser de l'Imperial Hotel? En plus, ils nous ont frappés. Je vais les dénoncer. Ça suffit. Arrête de crier. Le directeur de l'hôtel n'est pas un voyou. Il n'aurait pas pu nous expulser s'il n'avait pas de soutien. Ne me dis pas que Kin l'a vraiment forcé à nous faire ça. Si Kin était vraiment si puissante, elle pourrait nous blacklister à tout moment. À en juger par son arrogance pendant le dîner, elle doit venir d'un milieu riche. Faisons enquêter quelqu'un, on ne veut pas d'ennui. Mon Dieu. Vous vous êtes tous fait avoir par cette salope. C'est une réceptionniste à l'Imperial Hotel, elle n'est pas riche. Ryan, comment peux-tu en être sûr? Aujourd'hui, je les ai croisés au premier étage. Ils agissaient de manière suspecte. Ensuite, j'ai écouté aux portes. Devine quoi? Il y a vraiment quelque chose de louche. Ils ont loué les cadeaux coûteux et les voitures de luxe juste pour frimer. Tu ne me crois pas? Regarde. Tu as vu ce type? Il a appris tout ce qu'il ne fallait pas. À quoi ça sert d'être éduqué? Ça suffit. On s'est bien fait virer par le directeur de l'hôtel. Comment on explique ça? C'est une réceptionniste. Elle peut demander au directeur de nous mettre dehors. En plus, elle savait qu'on ne ferait pas de scandale parce qu'on est de la haute société. Sans gêne. Révoltant. Je vais dénoncer ce directeur et mettre la famille de King York sur liste noire. Je les chasserai de Ginton. Papa, laisse tomber pour Zach. Pour Zach. Il a coupé les ponts avec nous. Pourquoi se soucier de lui? D'ailleurs, il n'a jamais compté pour moi. Tout ce que fait Zach, y compris faire contracter des prêts au York pour frimer, est une tentative de prouver son importance. Exact. Il veut juste attirer notre attention. Il veut qu'on le regarde. Il se comporte comme un gamin. Ne nous en préoccupons pas. D'ailleurs, c'est maintenant un premier de la nation célèbre. Le buzz autour de lui durera un mois environ. Si on lui offre une chance de revenir dans la famille, il ne sera pas seulement reconnaissant. Ça aidera aussi la réputation de la famille et de l'entreprise. Quand ça arrivera, l'argent suivra. Ça se tient. Puisqu'il fait des caprices pour attirer l'attention, on va lui donner une chance de nous servir à nouveau, mais il doit organiser un dîner pour la famille et nous présenter ses excuses. Sinon, il ne peut pas revenir. Demain, c'est les 18 ans de Ryan. Et si on laissait ça à Ryan, ça marche. On donnera une porte de sortie à Zach et une chance de se racheter. Maman, et la salle émeraude du Royal Fantasy Hotel, ça te va? C'est la meilleure salle d'événements hôtelière de tout Ginton. Ça coûte des millions par nuit. Si tu as peur que Zach se fâche, laisse tomber. Ne fais pas toute une histoire de mon anniversaire. Oh, Ryan. Demain, c'est ta majorité. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Du calme. Je vais t'organiser la plus grande des fêtes demain. Merci, papa. Et dis ça à Zach. S'il veut réintégrer cette famille, il ferait mieux de réserver pour Ryan une salle à l'Emerald Hall. On ne m'en dit pas. C'est une chance pour lui de faire ses preuves. Il n'est rien sans la famille Lowe. Les Halls l'auraient déjà écrasé depuis longtemps. Zach, tu as contrarié tout le monde aujourd'hui et tu as même rendu Ryan triste. Maman, papa, et même Mandy sont furieux contre toi. Mais comme on est tous de la famille, j'ai fait de mon mieux pour les empêcher de te mettre sur liste noire. Ils te donnent une dernière chance de te rattraper. Alors, dis-moi, comment tu veux que je règle ça? Demain, Ryan fête ses 18 ans.
tu organises sa fête. Et ça doit être au Hôtel Royal Fantasy, salle Émeraude. Le budget doit être d'au moins 1 million. Nourriture, boissons, et chaque détail doit être impeccable. Ne dis pas que tu es fauché. Tu es le meilleur du pays. Ta famille adoptive t'a déjà comblé de cadeaux. Un misérable million ne devrait rien être pour toi. Tu as frimé avec ta famille adoptive aujourd'hui, alors je vais te donner une leçon. Voyons si tu oses continuer à faire semblant. Quoi d'autre? Encore une chose. Demain, tu t'agenouilleras et tu t'excuseras devant maman et papa, devant tout le monde. Nos parents n'ont jamais tort. Peu importe ce qu'ils font, tu leur dois de la gratitude. Fais ça, et tu pourras retourner et servir la famille à nouveau. Nous promettons aussi de nous soucier un peu plus de toi. Bella, c'est déjà assez grave que tu sois sans cervelle. Tu deviens sénile, en plus, j'ai coupé les ponts avec Lélo il y a longtemps. Comment oses-tu me demander d'organiser une fête pour le fils adoptif d'Elo? Je sais que tu étais gêné de te plier à nous à la fête parce que trop de gens regardaient. Mais là, c'est juste nous au téléphone. Pourquoi tu continues à faire semblant? Ne crois pas que je ne vois rien. Tu crées des drames et tu fais contracter des prêts à ta famille adoptive pour frimer, tout ça juste pour attirer notre attention. Tu voulais juste qu'on s'occupe plus de toi. Eh bien, papa et maman ont déjà accepté de te reprendre. Ils ont même promis de mieux te traiter. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu devrais être satisfait. Vous avez vraiment une haute opinion de vous-même. Écoutez-moi bien. Même si je devais mourir de soif, d'épuisement ou de faim, je ne retournerai jamais ramper vers la famille Lo. Arrête ton numéro, Zach. Au fond, tu le sais, notre famille compte encore plus pour toi que tu ne l'admets. Combien de fois tu as joué les durs, pour finalement faire demi-tour, et supplier qu'on te pardonne? J'étais aveugle à l'époque. Mais maintenant, je vois votre vrai visage. Arrête de te mentir à toi-même. D'ailleurs, sans notre protection, les Halles t'auraient écrasé. Tu n'es qu'un premier de la classe au SAT. Tu n'aurais jamais pu résister à leur vengeance tout seul. Si tu ne veux pas pourrir en prison à nouveau, tu ferais mieux de chérir cette dernière chance que nous t'offrons. Souviens-toi, l'anniversaire de Ryan doit être grandiose. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Monsieur Lo, Madame Salinger est là. Bonjour, Madame Salinger. Monsieur Lo, la voiture qui a heurté Lorraine a été vendue hors de la ville ce jour même. Mais j'ai réussi à la récupérer. Les images de la dashcam ont été effacées, mais une caméra cachée a capturé les images de Ryan au volant. J'ai sauvegardé la vidéo originale ici. Utilisez-la à tout moment pour blanchir votre nom. Et dites à Queen que j'ai rendu la faveur. Ne me dérangez pas avec des choses comme ça à nouveau. Madame Salinger, je n'arrive pas à croire que vous l'ayez fait. Vous êtes vraiment le sauveur de Zach Lo. Attendez. Votre nom est Zach Lo? Tiens, j'ai échangé des bouteilles contre ce petit pen. Mange-le pendant qu'il est chaud. Après que tu auras fini, je te ramènerai à l'orphelinat Red Star. Emma te prendra en charge. Merci. Comment tu t'appelles? Je suis Zach Lo. Madame Salinger, vous me connaissez? Vous souvenez-vous de cet enfant affamé dans la rue? Vous souvenez-vous de la photo que nous avons prise ensemble, ce jour-là, quand vous m'avez ramené à l'orphelinat? C'est toi, la fille qui a mangé 10 petits pains d'un coup? C'est vraiment toi, je t'ai enfin trouvé. Tu sais que j'ai passé les 12 dernières années à te chercher? Si tu ne m'avais pas donné à manger et ramené à l'orphelinat Red Star, je serais morte de faim et de froid dans la rue. Tout ce à quoi je peux penser, c'est à quel point tu me sers fort. Zach, c'est le 60e anniversaire d'Emma demain. J'ai réservé la salle Émeraude du Royal Fantasy Hotel pour elle. Tu dois venir. Après que les York t'ont adopté, tu lui as tellement manqué. Mais elle ne voulait pas gâcher ta vie. C'est pourquoi elle n'a jamais osé te rechercher. Et Queen vient aussi. L'orphelinat a tenu grâce à eux. C'est pourquoi je l'aide quand je peux. Bien sûr. Je serai là demain pour le 60 anniversaire d'Emma. Oh, Zach? Autre chose. Il y a quelque chose. Sur quoi j'ai besoin de ton avis. Je veux offrir à Emma un cadeau qui ait du sens. Mais je ne sais toujours pas quoi lui prendre. Elle a passé sa vie à faire le bien et à élever tant d'enfants.
Que dirais-tu d'un gâteau géant en forme de pêche avec nos noms dessus? Je suis sûr qu'elle adorerait. Bonne idée. Je vais faire en sorte qu'on s'en occupe. Mince. Cette salle est géniale, Ryan. Elle est tellement classe et chic. Ils ont même du Moutet et du Lafite. Ryan a tout pour lui. Il a de bonnes notes, des parents aimants, et des sœurs attentionnées. Je suis tellement jalouse. Évidemment. Mes parents et mes sœurs me gâtent. Ils me donnent tout ce que je veux. Même si tu es le premier de la nation aux yeux de ma famille, tu ne me battras jamais, Zach. Tu es formidable, Bella. Tu as vu clair dans le jeu de Zach et tu as même réussi à lui faire organiser l'anniversaire de Ryan. Oui, Emerald Hall est la salle de banquet la plus luxueuse de Ginton. Il faut 3 mois pour la réserver. Je n'arrive pas à croire qu'il y soit parvenu. Je te l'avais dit. Tous ces coups d'éclat ne sont que pour attirer notre attention, il veut juste qu'on s'intéresse plus à lui. Tant qu'on lui donne une chance de nous servir, il va tout donner pour faire ses preuves. Je parie que cette fête a coûté son prix du meilleur score plus le près de sa famille adoptive. Il va en souffrir pendant des années. Eh bien, il l'a cherché. Il n'aurait pas dû faire le malin. Cependant, même s'il a organisé cette fête, on ne peut pas encore lui pardonner tout de suite. Sinon, il va continuer à jouer ses petits jeux avec nous. C'est vrai. Pas de pardon facile. Il a besoin d'une vraie punition. Pour lui montrer que ses coups d'éclat ont un prix à payer. Quand même, Zach fait partie de notre famille. N'allons pas trop loin. Il s'agenouille et s'excuse. Ensuite, on passera l'éponge. Ryan. On peut se servir de l'alcool? De tout l'alcool? J'en ai même jamais goûté. Et, vous avez des sacs cadeaux? On en a aussi, nous? C'est mon 18e anniversaire. Faites comme chez vous. Mangez, buvez, prenez ce que vous voulez. Tout est pour moi. Ce soir. Allez, profitez, allez-y. En fait, c'est pas vraiment moi. C'est Zach qui paie tout avec son prêt. Moi, je récolte les lauriers. Où est le mal? Et, papa, pourquoi Zach n'est pas encore là? Il ne veut pas nous présenter ses excuses? Il n'oserait pas. S'il rate cette occasion, il peut oublier de revenir dans cette famille. Mandy, passe-lui un coup de fil. Dis-lui qu'il a 10 minutes. Sinon, pas de bouffe, pas de vin. Je quitte la fête. On va voir comment il compte nous reconquérir, alors. Compris? Emma, tes jambes sont faibles. Laisse-moi t'aider. Tu es aussi attentionné que jamais, Zach. Un si bon garçon. Zach, emmène-la à l'intérieur. Je vais aux toilettes et je vous rejoins plus tard. Papa, Zach m'a raccroché au nez 2 fois. Il n'a pas la moindre once de respect pour nous. Il sait qu'on voit clairement à travers ses jeux, mais il continue d'agir comme s'il s'en fichait. Qu'est-ce qu'il a, bipolaire? Ne soyez pas en colère contre lui, Mandy, Karen. C'est le meilleur marqueur du pays. Un peu de fierté, c'est normal. Son titre n'est rien comparé à la richesse de la famille Lowe. Rappelez-le. Dites-lui que je suis furieux. Qu'est-ce que c'est? Un 60e anniversaire? Une vie pleine de bénédictions, longue vie et prospérité? Et un gâteau de longévité? Béni par la santé et le bonheur? Il y a même un énorme gâteau de longévité. On dirait les préparatifs pour un 60 anniversaire. Mais, Ryan n'a que 18 ans. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, est-ce que Zach ne va tout simplement pas s'excuser? Sinon, pourquoi apporter un gâteau de longévité pour se moquer de moi? C'est tellement gênant. Incroyable. Zach, tu n'as vraiment aucune honte. Je t'ai donné une chance, et tu nous jettes de l'ombre? J'ai été beaucoup trop gentil. Détruisez les affiches et le gâteau de longévité, détruisez tout, apprenez-lui une vraie leçon aujourd'hui. Détruisez-le. Rien qu'à le regarder, ça me rend malade. Je vais le renverser. Arrête-toi là, Ryan. Réponds-moi. Zach,
À quoi pensais-tu? Pourquoi cette fête d'anniversaire est-elle pour un sexagénaire? Tu veux maudire Ryan? Zach, déteste-moi si tu veux. Ne t'en prends pas à Ryan. Tais-toi. Je n'ai pas le temps pour ça. Ryan, ce petit pain aux pêches était un cadeau de les orphelins à Emma. Pose-le maintenant. Un cadeau? Donc tu admets que tu l'as apporté ici pour me maudire? Cette fête n'a jamais été destinée à toi. Pose-le maintenant. Ryan, tu as perdu la tête? Pourquoi l'as-tu cassé? Ce petit pain aux pêches est inestimable. Il porte l'amour de centaines d'enfants pour elle. Ferme ta bouche. Tu as transformé une fête en un 60e anniversaire. C'est maudire Ryan. Et tu as même pris un petit pain aux pêches pour nous insulter. Il n'y a rien de mal à le casser. Et toi tu n'as pas le droit d'être en colère. Tu dois t'excuser auprès de Ryan et de nous tous. Ou tu n'obtiendras jamais notre pardon. Ne pense même pas à revenir. Une tâche si simple, et tu l'as ratée. Ça prouve juste que tu as des notes, pas de cerveau. Dépêche-toi et excuse-toi maintenant. D'accord. Voyons à qui est cette fête. Quoi? C'est vraiment une fête pour un 60e anniversaire? Je ne t'avais pas dit d'organiser l'anniversaire de Ryan, sa fête d'anniversaire? Ne me dis pas que tu n'as pas écouté. J'ai déjà coupé les ponts avec la famille Lowe. Je serais fou d'organiser une fête pour lui. Toi. En plus, les autres sont-ils aveugles? Vous ne voyez pas que c'est le 60 anniversaire que j'ai organisé pour Emma? Espèce d'ingrat. On t'avait dit d'organiser l'anniversaire de Ryan, et tu ne l'as pas fait. Es-tu vraiment aussi mesquin au point de ne pas le supporter? Zach, tu ne sais pas que c'est le 18 anniversaire de Ryan aujourd'hui? On ne fête ses 18 ans qu'une fois dans sa vie. Et tu l'as gâché. Tu vas en être responsable? Je ne suis pas son père, son anniversaire n'a rien à voir avec moi. Vous? Je m'en fiche. Tu n'as pas organisé la fête et tu as gâché l'ambiance de tout le monde. Tu nous dois des explications. Sinon, tu vas nous perdre pour de bon. C'est toi qui as gâché l'anniversaire d'Emma, sa fête d'anniversaire. C'est toi qui devrais t'expliquer. Ça suffit, Zach. Ton petit numéro a marché 1 ou 2 fois. Mais le sortir à chaque fois? Ça devient agaçant. Tu as délibérément organisé la fête de Madame Kirk pour qu'elle ait lieu ici pour frimer et nous faire t'admirer. Ensuite, tu nous as poussé à gâcher sa fête pour que tu puisses intervenir et nous sauver après. Ainsi, tu pourrais gagner notre gratitude. Ton petit plan est bien pensé. Mais malheureusement, on voit clair dans tes combines. On est vraiment déçus de toi, Zach. On t'a donné tant de chance. Au lieu de te racheter, tu continues à jouer des tours. Franchement, tu es dégoûtant. Bella, j'ai rencontré plein de filles superficielles, mais toi, tu es vraiment à part. Tu devrais vraiment faire vérifier ton cerveau. Zach, Zach, comment as-tu pu devenir comme ça? Lors du banquet des meilleurs. Tu m'as volontairement causé des problèmes. Et maintenant, tu as ruiné ma fête d'anniversaire. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller et t'excuser. Tu m'entends? C'est vrai. Excuse-toi auprès de Ryan. Au banquet, ses notes étaient inférieures aux miennes. Il a même fait un scandale à cette fête. Alors pourquoi est-ce que je devrais m'excuser auprès de lui? D'ailleurs, j'ai rompu avec toi il y a longtemps. Espèce d'ingrat. Tu m'as défié à plusieurs reprises, alors ne m'en veux pas si j'applique les règles de la famille. Bella, Karen, maîtrisez-le. Aujourd'hui, il va apprendre ce que signifient les règles, ce que signifie le respect. Maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Vous? Tu as caché tes notes pour provoquer Ryan et tu as contracté des prêts pour frimer. Tu as manigancé contre ta famille. Tu as que des mauvaises habitudes. Je vais te donner une leçon dont tu te souviendras. Si je ne te remets pas sur le droit chemin, tu ne feras que déshonorer notre famille. Maintenez-le, je vais lui montrer. À genoux. Zach, admets simplement que tu as eu tort. Peut-être qu'alors ça se terminera par une correction. Chérie, s'il te plaît, pas trop fort. Une 20aine ou 30aine de coups suffiront, après tout, c'est toujours notre fils. Bande de hors-la-loi. Tu refuses toujours d'avouer? Ne frappe pas Zach. C'est quelqu'un de bien. Va te faire voir, vieille sorcière. Qui es-tu pour le défendre? Mais, en plus, c'est une affaire de famille. Ça ne te regarde pas. Non, Zach a toujours été un garçon attentionné, il a même trouvé des moyens de lever des fonds pour soutenir l'orphelinat. Attentionné? Est-ce qu'une personne attentionnée nous défierait, moi et mes parents? Laisse Emma tranquille.
Ryan, lâche-la. Ah oui? Mon cher frère, tu ne peux même pas te protéger toi-même, et tu t'inquiètes pour elle? Regarde-moi la faire disparaître. Que cette image te hante pour le restant de tes jours. Pas tant que je suis là. Pas question. C'est qui, putain? Comment oses-tu frapper Ri? Tu l'as cherché. Je te jure. Qu'est-ce qu'une petite fille comme toi peut bien faire? Allez, fais-moi face. Tu m'as frappé avec une bouteille? Faux. Ce sont 2 bouteilles. Tu vas tomber. Emma. Zach, ça va? Ça va, mais Zach s'est fait fouetter. Il saigne probablement. Ça va, un coup de fouet ne me brisera pas. Je suis contente que ça aille. Mais maintenant, c'est eux qui vont avoir des problèmes. Sortons-vous d'ici. Aujourd'hui, c'est le jour d'Emma son 60e anniversaire. Ça devrait être le jour le plus heureux de sa vie. Non seulement tu as gâché la fête d'anniversaire d'Emma, mais tu as aussi écrasé le pain aux pêches que des centaines d'enfants de l'orphelinat ont offert à Emma. Tu as même frappé Emma et Zach en public. Aujourd'hui, je jure que je vais vous abattre tous, sans exception. Gardien, verrouillez les portes. Personne ne partira sans mon ordre. Oui, madame. Je pensais que la famille de Ryan était généreuse. Mais en fait, ils se sont juste incrustés à une fête. Quelle honte. Et ce n'est pas tout. Maintenant qu'on est encerclé, on ne peut pas partir tant que quelqu'un n'a pas payé. On risque d'y rester. Ryan nous a mis dans la merde. Les lots sont allés trop loin. Ils ont ruiné la fête et tabassé Zach et Madame Kirk, c'est inadmissible. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis Ryan. J'ai eu les meilleurs scores au SAT. Je suis aussi l'héritier des lots et le fiancé de Madame Hall. Vous? Parce que tu as les meilleurs scores, tu peux ruiner la fête de quelqu'un? Vous? Parce que tu es l'héritier des lots, tu peux provoquer des bagarres? Parce que tu es le fiancé de Madame Hall, tu peux défoncer la tête de quelqu'un? Toi, ne prends pas trop la grosse tête, jeune fille. Qu'est-ce que c'est que la jeunesse sans un peu de suffisance? C'est juste une fête d'anniversaire, non? Notre famille est riche et puissante, on peut tout payer. Tu es vraiment obligé de nous crier dessus? Ouais. Tu sais au moins qui on est? On est une famille richissime de Ginton. On vaut des milliards. 1 million de dollars paierait toute cette bouffe, et cette énorme et moche brioche à la pêche. Mais sans prendre à nous, tu es bon pour la morgue, petite frappe. Au fait, je suis Mia. Alors dis-moi, comment exactement je suis censée mourir aujourd'hui? Quoi? C'est toi, Mia de la Triade? Mia, c'est l'héritière d'une des triades les plus puissantes de Ginton. Elle dirige des tonnes d'affaires. Avec une équipe qui mourrait pour elle. Le bruit court que Mia a l'air toute douce et jeune, mais au fond, elle est aussi impitoyable qu'on peut l'être. Son seul point faible c'est l'orphelinat Red Star. Les lots sont des idiots. Non seulement ils ont ruiné la soirée de Madame Kirk, mais en plus ils ont essayé de lui défoncer le crâne. Même s'ils survivent, ils regretteront de l'avoir fait. C'est vraiment toi, Mia, celle des triades? C'est exact. Je suis Mia. Aujourd'hui, vous avez blessé les 2 personnes qui me sont les plus chères. Vous allez tous devoir répondre de ça. On peut payer. Si 1 million ne suffit pas, on peut en donner 10. Tu crois que c'est une question d'argent? Ce que je veux, c'est la justice. Je ne peux pas avaler ce que vous avez fait à Emma et Zach. Gardien, maîtrisez-les. Coupez-leur une main à chacun pour leur donner une leçon. Madame Salinger, nous sommes la famille de Zach. Pouvez-vous nous donner une chance pour lui? Je suis la mère de Zach, voici son père, et ce sont ses sœurs. Nous sommes ceux que Zach aime le plus. Si vous nous faites du mal, Zach ne sera pas heureux. Zach, viens. Viens nous protéger. Vous êtes vraiment sa famille? Si c'est le cas,
Pourquoi vous ai-je vu le maintenir au sol et le fouetter avec une ceinture? Est-ce que le maintenir et le fouetter est votre façon de lui montrer votre amour? Très bien. Alors aujourd'hui, je vais montrer mon amour au nom de Zach. Gardiens, maintenez-les au sol. Donnez-leur 100 coups de fouet chacun. Laissez-les ressentir pleinement mon amour pour Zach. Non, je vous en prie. Zach, arrête Madame Salinger, maintenant. Si on se blesse, on peut oublier de rentrer chez nous. Ce trou à rats. Rien ne pourrait jamais me donner envie d'y retourner. Mais Zach, on est une famille. Comment as-tu pu prendre parti pour quelqu'un d'autre pour nous faire du mal? Tu vas me briser le cœur. Zach, on les laisse partir? Je peux leur faire grâce pour toi. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Zach, maintenant que tes petites combines et ton jeu de victime n'ont pas marché, tu essaies maintenant de jouer les héros? Tu nous as piégés pour qu'on s'affronte à Madame Salinger. Comme ça, quand elle nous battait, tu pouvais intervenir et nous sauver comme un héros. Après ça, on serait reconnaissant pour ce que tu as fait. Tu crois que je ne vois pas à travers tes combines? Zach, j'en ai assez vu de ces petits jeux d'esprit mesquins pour deviner ton prochain coup. Je ne comprends pas pourquoi tu es si sûr. Que tout ce que je fais c'est juste pour que tu me remarques davantage. Zach, je pensais que j'avais pas de chance d'être né dans une triade, mais en fait, tu as encore moins de chance que moi. Ça suffit. Zach, aussi sales que soient tes méthodes, je dois admettre que tu as réussi. Bon, règle ce bordel, et on te réintégrera dans notre famille. Mais garde à l'esprit de ne pas recommencer. Zach, on devrait laisser passer ça? Je les ai coupés il y a longtemps. C'est eux qui ont créé ce bordel. Donc c'est à eux de le gérer. Frappez-les. Madame Salinger. Une fois que vous aurez fini, coupe-leur une main. Pas tant que je suis là. Doreen, elle vient de l'une des familles les plus riches de Ginton, dont l'influence est comparable à celle de Mia. Elle vient juste de s'allier avec le Royal Fantasy Group. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai entendu dire qu'elle devait épouser Zach. Pour sceller une alliance par le mariage avec Lelo, mais Doreen ne le voulait pas. Ensuite, après que Zach ait frappé Lorraine et l'ait réduite à l'état de légume, elle est devenue la fiancée de Ryan à la place. Ryan mène vraiment la belle vie, hein? Non seulement ses parents et ses sœurs l'adorent, mais en plus il est fiancé à une riche héritière et il a même eu le meilleur score au SAT. Il a un avenir brillant. Doreen est là? Parfait. Ryan n'aura plus à souffrir. Doreen, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, on se serait fait massacrer. Doreen, tu dois prendre notre défense et rétablir la vérité. Sinon, cette honte nous poursuivra à jamais. Doreen? Doreen, je te jure que je n'ai pas frappé Lorraine. Tu vas faire quelque chose pour me blanchir? Tu m'as appelé comment? Doreen? Essaie encore. Dehors. Essaie encore. Madame Hall. Ryan, ne t'inquiète pas. Personne n'osera t'embêter tant que je suis là. Je vais aussi m'assurer que justice soit rendue pour ce qui s'est passé. Je suis venu aujourd'hui pour 2 raisons. Premièrement, je suis là pour protéger les lots. Je les soutiens, quoi qu'ils aient fait. Deuxièmement, je suis là pour punir Zach. Il a transformé ma sœur en légume, mais il se promène librement, sans aucun souci. Il doit apprendre sa leçon. Doreen, les flics ne m'ont pas trouvé coupable. Comment peux-tu être si sûr que j'ai renversé Lorraine avec une voiture? Si les flics ne peuvent pas le prouver, moi, je le ferai. Zach est avec moi. Je te défie de lui toucher ne serait-ce qu'un cheveu. Mia, je ne sais pas comment Zach s'est retrouvé mêlé à toi, mais je viens le chercher quoi qu'il arrive. Si tu t'en mêles, je t'éliminerai aussi. Après tout, je suis la plus proche de ma sœur. Zach l'a blessé. Alors il va devoir payer pour ça. Alors? Tu es là pour défendre Lorraine? Ou juste pour faire plaisir à Ryan? Tout le monde à Ginton sait que je suis juste et objective. D'accord. Je serai juste et objectif aussi. Mia, montre à Doreen les images de la caméra de bord. De la voiture de Lorraine. Quand est-ce que je me suis jamais saoulé? Personne ne peut boire plus que moi.
Est-ce que c'est? C'était pas Zach qui a percuté Lorraine? Alors, en fait c'est Ryan? Il semble avoir bu aussi. Ouais, Zach était là, mais il a sauvé Lorraine. Il n'a pas conduit, et ses vêtements ne correspondaient pas à ceux du conducteur. Donc si Zach ne l'a pas fait, ça veut dire ceux de Mandy et Avasso. Ryan, tu l'as vraiment percuté? Non. Impossible. C'est impossible. Cette vidéo est fausse. Ce n'est pas moi qui l'ai percuté. C'était lui. Ce n'était pas moi. Tout est là sur la dashcam, et tu le nies encore? Et n'importe quoi. Les dashcams de ma voiture et de celle de Lorraine ont toutes les deux été détruites. Impossible. Ryan? Est-ce que tu admets que tu as percuté Lorraine, puis détruit les preuves? Ce que Ryan veut dire, c'est que les dashcams ont été endommagés dans l'accident. Cette vidéo est fausse. Tout a été monté ensemble. Zach, tu es carrément méchant. Non seulement tu as essayé de blâmer Ryan à l'hôpital, mais en plus tu falsifies des vidéos pour couvrir tes crimes. Tu es vraiment malveillant. Zach, comment as-tu pu fabriquer de fausses vidéos pour blanchir ton nom et accuser Ryan à tort? Tu vas aller en prison pour ça. L'accuser à tort? C'est ça. Ta sœur Mandy, une avocate de renom, était là pour témoigner de ton crime aussi, avoue-le simplement. Pourquoi joues-tu sale? Si tu l'avoues, laisse Ryan te fouetter 100 fois, prends soin de Lorraine pendant 3 ans, et je ne t'enverrai pas en prison. Sinon... Si tu penses toujours que la vidéo est fausse, très bien. J'appellerai la police. Et je les laisserai vérifier. Non. Pourquoi pas? Il s'agit de la réputation des familles Hall et Lowe, du nom de Ryan, et de ton avenir. Je ne veux pas que la police s'en mêle. Tu n'étais pas juste et objectif, tu n'allais pas te battre pour que justice soit rendue à Lorraine, pourquoi tu recules maintenant? Tu n'as pas eu le meilleur score au SAT? J'essayais de ne pas gâcher ton futur et ta vie à venir. Ne pousse pas ta chance. D'accord. Au nom des Hall, je vais laisser passer ça. Tu crois que c'est toi qui décides? Pour qui tu te prends? Tu ferais mieux d'appeler la police maintenant et de leur laisser vérifier la vidéo. Zach, tu dois vraiment entraîner Ryan dans ta chute. Tu es méprisable. Méprisable? Tu n'es pas méprisable? Tu crois que tu peux me berner? Ça n'a pas d'importance que Ryan soit innocent ou non. Une fois que les flics seront impliqués, le public le regardera avec suspicion. Tout le monde parlera dans son dos et critiquera chacun de ses gestes. Sa vie à venir sera ruinée. Oui, Zach. Ryan est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Contrairement à toi, qui a grandi dans une famille pauvre, il ne peut pas supporter les critiques. En plus, Ryan est gentil et adorable. Laisse-le tranquille, d'accord? Ne le fais pas tomber à tes propres dépens. Gentil et adorable, hein? Assez gentil pour engager des tueurs à gages pour tuer Zach? Quoi? Engager des tueurs à gages? Non seulement j'ai la vidéo de l'accident, mais j'ai aussi découvert la vérité sur qui a tabassé Zach en prison. Quand Zach était en prison, il était régulièrement pris pour cible. Et attaqué par des gens envoyés par Ryan. Crache le morceau. Madame Salinger, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que Zach était avec vous. Je ne savais vraiment pas. Tout était l'idée de Ryan. Il nous a donné à chacun 1 million pour s'occuper de Zach. Il nous a demandé de le réduire à l'état de légume ou même de le tuer. Nous avons les enregistrements d'appel de ses ordres, et les relevés des paiements. S'il vous plaît, Madame Salinger, ayez pitié de nous. Mia, toi. Zach, je souffre quand tu souffres. Ce qui te fait mal me fait mal aussi. Toute injustice envers toi est une injustice envers moi. Et si on me fait du tort, je m'assurerai que justice soit rendue. Aujourd'hui, j'arrête tous ceux qui t'ont fait du mal jusqu'à ce que je découvre la vérité. J'arrête tous ceux qui t'ont fait du mal. Jusqu'à ce que je découvre la vérité. Tu en as trop fait pour moi. Tu es plus que de la famille pour moi. Ryan? Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Ryan? Est-ce que tu as vraiment engagé des gens pour faire du mal à Zach? Comment as-tu pu? Je ne l'ai pas fait. C'était Zach. Il me fait porter le chapeau. Zach et Mia essaient de me piéger. Appelons la police. Et laissons-les décider. N'appelez pas la police.
Et alors? Tu as réussi à casser mon téléphone? Tu crois pas que j'ai des copies de sauvegarde? Tu peux vraiment taire tout le monde ici? Zach, discutons-en, d'accord, on est une famille, non? Pourquoi tu n'as pas voulu discuter quand tu m'as calomnié? Pourquoi pas quand tu m'as envoyé en prison? Pourquoi pas quand Doreen m'a forcé à avouer un crime? Maintenant que Ryan a des problèmes, vous faites tous la queue pour discuter? C'est ça, votre idée de la famille? Zach, tout est de ma faute. Je ne t'ai pas appris à pardonner, alors tu as gardé toute cette haine en toi. Je suis désolé, c'est ma faute. Zach? Je suis désolé. D'avoir pris l'amour de maman, papa et de nos sœurs. Je suis désolé. Assez. Arrêtez. Je suis votre père et le chef de cette famille. Je vais régler ça. Zach, lâche l'affaire. Ryan, présente tes excuses à Zach, et que ça s'arrête là. Nous sommes tous des gens respectables ici. Ne faisons pas de scandale. Qui es-tu pour décider à ma place? Je ne laisserai pas passer ça. Tu vois ça? C'est là qu'ils m'ont fouetté. Là? C'est là qu'ils m'ont pincé avec des pinces. Et là? C'est là qu'ils m'ont tabassé avec des matraques. Et là? C'est là qu'ils m'ont frappé avec des pierres. Ma tête porte plus de 10 blessures à force d'être violemment projetée contre des murs et des arêtes tranchantes. Tout ça parce que tu as protégé Ryan et menti pour lui. Parce que tu as porté caution pour lui. J'ai vécu un mois d'enfer en prison. Dis-moi, comment je pourrais laisser passer ça aussi facilement? Monstre. Je vous ferai payer pour tout ce que vous avez fait à Zach. Zach, je suis désolé. Je ne savais pas. Ta gueule. Tu ne mérites pas de me plaindre, et je n'en veux pas. Assez. Tu as fini de jouer la victime? Que veux-tu exactement? Tu veux de l'argent? Je t'en donnerai. De l'argent? Ça ne vaut rien pour moi. Je veux la justice. Je veux la vérité. Tu vas finir en prison, c'est sûr. Doreen, maman, papa. Aidez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Aidez-moi. Ne t'inquiète pas, Ryan. Avec moi ici, il ne t'arrivera rien. Tu sais, ma famille est la vraie victime ici. Mais nous allons laisser tomber. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ryan nous a piégés et a engagé des gens pour ça. Je vais aller jusqu'au bout. Nous avons à la fois des témoins et des preuves. Ryan, j'ai hâte de te voir pourrir en prison. Toi. Zach, Doreen a déjà choisi de laisser tomber. Pourquoi tu t'y accroches encore? Est-ce que tu dois vraiment faire souffrir Ryan la même douleur que tu as subie autrefois? Madame Brown, tu devrais t'inquiéter pour toi-même. Tu as fait de faux témoignages pour Ryan, disant qu'il était avec toi à la maison cette nuit-là. Une fois qu'il sera condamné, tu ne seras pas libre non plus. Zach, tu vas vraiment me faire du mal? Tu n'as ni conscience ni humanité? Ce n'est pas que je veuille te faire du mal. Tu l'as cherché. Je suis ta mère. Comment peux-tu être aussi cruel envers moi? Tu as pris le parti de Ryan et as fait de faux témoignages. Quand tu m'as envoyé en prison, est-ce que tu t'es jamais prétendu être ma mère? Zach, les parents ont toujours raison. Tu devrais. Tu ne m'as laissé aucune chance quand tu as tiré des conclusions hâtives et m'as jeté en prison. Toi. Ça suffit, Zach. Écoute-moi bien. Peu importe ce que Ryan a fait, je le protégerai. Si tu oses porter plainte contre lui, je ne me contenterai pas de te détruire complètement. Je ferai aussi en sorte que tu ne puisses même plus aller à l'école. J'irai même jusqu'à faire démolir l'orphelinat Red Star. Ta chère Emma et ses orphelins se retrouveront à la rue, à grelotter et à mourir de faim. Doreen n'ose même pas. Tu peux essayer. Bref, si tu oses faire du mal à Ryan, je te réduis en poussière. Si tu touches à Zach ou à l'orphelinat, je te tue sur le champ. Mia, puisque tu parles avec tant d'assurance, je vais en faire autant. Je ne peux rien contre toi, mais toi non plus, tu ne peux rien contre moi. Tu es puissante et bien introduite, mais ma famille est tout aussi riche et influente. Si nos familles s'affrontent, personne n'y gagnera. Oh, non. C'est toi qui perdras. Ma famille vient juste de s'associer avec Royal Fantasy Group. Avec le soutien de géants internationaux. Toi et ta famille, vous n'êtes rien pour nous. Doreen, tu es incroyable. Tu t'es associé au Royal Fantasy Group?
Je me demandais pourquoi tu étais si arrogante. En fait, tu t'es accrochée au Royal Fantasy Group. C'est exact. Avec le soutien du Royal Fantasy Group, la parole de la famille Hall fait loi à Ginton. Nous sommes au-dessus de tout le monde. Comment peux-tu en être si sûr que le Royal Fantasy Group soutiendra ta famille? Si ce n'est pas nous, alors qui? Toi, ou Mia, cette ratée? Si tu sais ce qui est bon pour toi, oublie l'idée d'appeler la police. Et assume toi-même la responsabilité pour Ryan. Sinon, toi et cet orphelinat allez souffrir. Comment oses-tu menacer Zach et Emma? Tu crois que je ne te toucherai pas? J'aimerais bien te voir essayer. Voyons si toi et Zach pouvaient assumer les conséquences. Toi, Dorine, tu as l'air bien prétentieuse. Kin, qu'est-ce que tu fais ici? On t'embête? Bien sûr que je suis là. Oh. C'est pas la sœur adoptive de Zach? Quoi? Zach, t'as encore appelé cette réceptionniste d'hôtel pour jouer la comédie? Tu sais, on est au courant pour vous deux. Vous louez des voitures de luxe et achetez des cadeaux faux. Vous pouvez arrêter de jouer la comédie maintenant. Zach, dis à ta sœur d'arrêter de faire des manières. Si madame elle se met vraiment en colère, elle et tes parents adoptifs vont en pâtir. Mia, même en tant que princesse de la pègre, tu n'as pas réussi à protéger mon frère. C'est seulement parce que Zach est là. Je ne voulais pas qu'il voie du sang. Si tu étais arrivé un peu plus tard, tu m'aurais vu mettre ces bâtards à terre. Oh, s'il te plaît. Vous ne vous fatiguez jamais, vous les clowns, à vous faire mousser mutuellement? Une réceptionniste d'hôtel qui fait semblant d'être dure, c'est hilarant. Ferme-la. Dorine, tu dois être au courant. C'est Kin York, la sœur adoptive de Zach. Elle est aussi réceptionniste à l'Imperial Hotel. Au banquet des meilleurs élèves, elle a fait un prêt juste pour frimer. Elle a gâté Zach avec des voitures de luxe, de l'or, et même une villa. Devine quoi? Tout ça, c'est du faux. Ils ont même eu le culot de dire qu'ils écraseraient les lots. C'est ridicule. Dorine, dis-moi. Est-ce que je suis ridicule? Madame Hall, pourquoi vous mettez-vous à genoux soudainement? Dorine, c'est indigne de votre statut. Allez, levez-vous. Dégagez. Zach, Dorine, vous voyez ça? Dorine est si bouleversée qu'elle est tombée à genoux. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. Sinon, plus vous paierez, plus elle se fâchera. Mademoiselle, êtes-vous en colère? Ryan a intimidé Zach, et maintenant vous voulez aussi vous en prendre à Zach? Assez, Ryan, Dorine, arrêtez d'être si têtus en un moment comme celui-ci. Dépêchez-vous et implorez la pitié de Madame Hall. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez vous permettre de provoquer. Même Madame Salinger montre du respect à Madame Hall. Toi, un fils rejeté de la famille Lowe, et une réceptionniste d'hôtel ne valent guère la peine d'être mentionnés, mettez-vous à genoux et excusez-vous. C'est trop indulgent envers eux. Dorine, évacue ta colère en leur brisant les membres. Oh, non. Je suis perdue. Je ne pensais pas que la sœur de Zach serait en fait l'héritière du Royal Fantasy Group. Madame Hall, je peux me mettre à genoux à votre place si vous voulez. Salope. Comment oses-tu lui parler comme ça? Je vais. Ferme ta bouche. Dorine, pourquoi tu m'as frappé? Madame Hall, vous vous êtes trompée de personne? Pourquoi vous en prendre à Ryan? Ça devrait être les hommes de Zach, non? À genoux. Présente tes excuses à Madame York et à Zach, tout de suite. Sinon, je ne serai pas aussi gentille. Madame York, Zach. Je suis désolée. J'étais aveugle et stupide. J'ai été grossière et insultante. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement Madame Hall ne défend pas Ryan, mais en plus elle l'a frappé. Elle le force même à s'excuser auprès de Zach. Pourquoi Madame Hall est-elle encore à genoux? Que se passe-t-il au juste? Dorine, tu dois te tromper. Ce n'est qu'une réceptionniste. Pourquoi on ferait ça pour elle? Tais-toi. Des déchets comme nous ne peuvent pas se permettre de s'en prendre à quelqu'un comme Madame York. Quoi? On ne peut pas se permettre de s'en prendre à elle? Tu dois te tromper. Zach, Dorine doit être confuse et croit que Kin est un gros bonnet. Tu ne vas pas clarifier qu'elle n'est qu'une simple réceptionniste? Pourquoi ne demandes-tu pas à Dorine si Zach a besoin de clarifier ou non? Non, pas besoin.
Ryan, dépêche-toi de t'excuser auprès d'eux. Je refuse. Elle n'est qu'une réceptionniste. Elle n'en a pas le droit. Madame York n'est pas une réceptionniste. C'est l'héritière du Royal Fantasy Group. Quoi? C'est l'héritière du Royal Fantasy Group? Comment est-ce possible qu'elle soit l'héritière du Royal Fantasy Group? C'est impossible. Comment ce morveux peut-il avoir une sœur aussi puissante? Ryan, tu n'avais pas dit que Zach avait une famille adoptive normale? Tu as dit que l'un tenait un stand de barbecue, l'autre était agent d'entretien, et une autre était réceptionniste. C'est exact. Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas croire qu'elle soit l'héritière du Royal Fantasy Group. Ryan ne peut pas avoir autant de chance. Oui, moi non plus je n'y crois pas. Si elle est vraiment l'héritière, pourquoi aurait-elle besoin de prêts pour des voitures de luxe et des cadeaux somptueux? Mes parents et ma sœur n'ont jamais eu besoin de prêts pour frimer. Ils ont acheté ces voitures de luxe et ces cadeaux somptueux avec leur propre argent. Le stand de barbecue, c'est juste une activité que mon père fait pour s'occuper. Ma mère a choisi de devenir agent d'entretien pour comprendre les préoccupations des employés. Ma sœur s'est infiltrée comme réceptionniste. Même si je ne suis pas proche de Queen, je peux attester qu'elle est bien l'héritière du groupe. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à Doreen. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Doreen. Alors, Zach ne faisait pas semblant pendant tout ce temps. Je me prenais pour plus que je ne suis. Comme c'est ridicule. Je pensais. Doreen, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Madame York est l'héritière du Royal Fantasy Group. Elle est bien au-dessus de nous deux. Il y a 2 jours à peine, j'ai signé un contrat d'investissement avec elle. C'est exact. Je suis l'héritière du Royal Fantasy Group. Zach n'est pas seulement mon frère, mais il est aussi l'actionnaire majoritaire du groupe. L'offenser, c'est m'offenser, et offenser le Royal Fantasy Group, c'est signer son arrêt de mort. Quoi? Zach est l'actionnaire majoritaire? Oui. Mes parents et moi avons transféré toutes nos actions à Zach. C'est lui qui prend les décisions au Royal Fantasy Group maintenant. À compter d'aujourd'hui, il vaut des milliers de milliards. Tout ce que vous possédez réuni ne vaut même pas un de ses cheveux. Alors, d'où vous vient cette audace de le défier? Non. Ce rebut ne pourrait jamais être l'actionnaire principal du groupe. Espèce de salope. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que c'est faux. Espèce de bâtard, comment oses-tu insulter ma sœur, manquez-lui encore une fois de respect, et je vous tue. Madame York, Zach n'est qu'un membre adoptif de votre famille. C'est un vagabond sans valeur que j'ai rejeté à l'époque. Comment avez-vous pu lui céder toutes vos actions? Vous n'avez pas le droit d'insulter mon frère. D'ailleurs, depuis quand des étrangers comme vous ont-ils le droit de se mêler de nos affaires? Non. Je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas que ce plouc et tout. Tu te prends pour qui? On n'a pas besoin de ton approbation pour agir. Zach, tu peux récupérer tout ce qu'ils te doivent. Je te soutiendrai à 100%. Zach, je te soutiendrai aussi. Annulez le partenariat avec les halls. Retirez l'investissement. Ils ne méritent pas de travailler avec nous. Madame York, nous avions convenu de ce partenariat. Notre trésorerie est en crise. Sans votre investissement, nous ferons faillite. S'il vous plaît, ne laissez pas Zach agir à la légère. Donnez-nous une issue. Avez-vous pensé à offrir une issue à Zach quand vous l'avez pris pour cible et poussé au bord du gouffre? Zach, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Réessaie. Zach. Réessaie. Za. Réessaie. Monsieur Lowe, je vous en supplie. Ayez pitié, s'il vous plaît. Et demandez à Madame York de ne pas annuler le partenariat. Aidez-nous à surmonter cette crise. Tu crois que tu le mérites? Zach, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Tu as été insistant aujourd'hui juste pour me faire regretter, n'est-ce pas? D'accord. Je te donne une autre chance. Tant que tu m'aides, je romprai mes fiançailles avec Ryan et je t'épouserai à la place. Après ça, je t'aiderai à diriger le groupe. Je te donnerai même 8500 € par mois pour que tu puisses profiter d'être le gendre résident des halls. Doreen, tu n'as pas dit que tu m'aimais le plus? Comment peux-tu faire des courbettes à ce plouc?
C'est toi le clou ici. Tu as commis un délit de fuite, puis tu as accusé Zach à tort. Ma famille et moi veillerons à ce que tu fasses face à la justice. Zach, tu peux me récupérer. Nous. Zach, qu'est-ce qui te prend? Doreen, j'ai fait ça pour que tu te rendes compte à quel point tu es minable. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es inconstant, avide, et tu t'en fous d'avoir frappé ta propre sœur. Tu n'es même pas de mon niveau, et pourtant tu veux m'épouser? Continue à rêver. Zach, je me suis abaissé juste pour revenir avec toi, et tu n'es toujours pas satisfait? Je ne suis pas une poubelle. Pourquoi je voudrais des ordures? Tu m'humilies. Zach, es-tu vraiment si cruel? As-tu oublié notre relation passée? Tais-toi. Nous n'avons aucune relation passée, et il n'y en aura jamais. Éloigne-toi de moi le plus possible. Tu me dégoûtes. Je te préviens. Si tu oses encore embêter Zach, je t'enverrai dans les bidonvilles et je laisserai les sans-abri s'occuper de toi pour la vie. Doreen, une femme de ton rang ne sera jamais assez bien pour mon frère à moi. Si tu essaies quoi que ce soit, tu ne garderas même pas les miettes de dignité qu'il te reste. Tu ferais mieux de te concentrer sur ta famille. Parce que vous allez faire faillite très bientôt. Vous allez bientôt être ruiné. Ma famille a déjà connu des difficultés, mais nous avons tenu bon pendant 100 ans. Nous ne ferons pas faillite si facilement. Madame Hall, une mauvaise nouvelle. Royal Fantasy Group a mis les Halls sur liste noire partout. Les banques ont coupé tous les prêts, les cadres ont démissionné, et tous nos partenaires ont annulé leurs contrats. Les Halls, c'est fini. Imbécile. Tu nous as ruinés. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de nous. Va-t'en le plus loin possible. Lequel d'entre vous est Ryan? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Arrêtez votre fils précieux, bien sûr. Officier, c'est Ryan. Ryan. Vous êtes suspecté d'un délit de fuite, d'avoir piégé des innocents, et d'avoir engagé des voyous pour blesser des gens. Ce sont des accusations graves, vous devez venir avec nous pour une enquête. Ce n'est pas moi. Vous vous trompez de personne. Je n'irai pas avec vous. Nous avons tous les documents nécessaires pour vous emmener. Vous feriez mieux de coopérer. Je n'irai pas avec vous. Maman, aide-moi. Sauve-moi. Officier, je suis Ava Brown, la matriarche des lots. Pourriez-vous me faire une faveur, juste cette fois? Ne. Ava Brown? Parfait. Vous avez fait de fausses déclarations, vous devrez venir avec nous aussi. Officier, je suis Karen Lowe, une avocate de premier plan. Karen Lowe? En fait, vous avez faussement accusé Zach et gravement compromis l'intégrité judiciaire. Vous devez venir avec nous aussi. Arrêtez. Lâchez-moi. Doreen, aide-moi, s'il te plaît. Dégage, espèce de déchet. Si ce n'était pas à cause de toi, ma famille et moi ne serions pas ruinés. Si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais épousé Zach. Je serais la femme de l'actionnaire majoritaire de Royal Fantasy. Je serais au sommet du monde. Je ne serais pas devenue une misérable paria. C'est ton dernier avertissement. Coopère avec nous. Ne t'inquiète pas, tes accusations ne sont pas suffisantes pour te faire exécuter. Au pire, tu n'entreras pas à l'université, tu perdras l'amour de ta famille, et tu passeras 3 ans en prison. Quant à ce qui se passera en prison, eh bien, je n'en suis pas sûr. Non. Je n'irai pas en prison. Je ne veux pas. Espèce de plouc. Tu m'as ruiné. Tu m'as ruiné. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Attention. Ryan. Ryan, vous êtes suspecté de meurtre. Nous avons des preuves solides. Vous êtes en état d'arrestation. Menottez-le. Finn, ça va? Oui, ce n'est qu'une égratignure. Rien de grave. C'est fini. J'ai tout perdu. Zach? Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Tu n'auras plus l'occasion de faire du mal à Zach. Ce que tu as fait va ajouter au moins 3 ans de plus. Je te traiterai exactement
Comme tu as traité Zach. Tu vas découvrir ce que ça fait de se prendre une chaîne sur la tête. Papa. Sauve-moi. Vite, sauve-moi. Je suis ton fils biologique. Si je suis blessé, maman ne te pardonnera jamais. Même pas dans l'au-delà. Espèce de morveux, tu dis n'importe quoi. Mais non. À l'époque, j'ai tout entendu de ce que tu as secrètement dit à maman. C'est toi qui as envoyé Zach à l'orphelinat et qui m'a ramené pour vivre confortablement. C'est ça, le confort, dont tu parlais? Maman était ton premier amour. Je suis aussi ton fils biologique. Je suis juste un enfant illégitime. Si je finis en prison, maman ne reposera pas en paix. Quoi? Ryan n'est pas un enfant abandonné par quelqu'un d'autre? C'est en fait le fils illégitime de papa? Espèce de morveux, la ferme. Darren? C'est vrai? Ryan est vraiment ton fils? Chérie, écoute-moi. J'ai juste fait l'erreur que tout homme ferait. Alors, c'est vrai. Pour offrir une vie meilleure à ton fils illégitime, tu as jeté mon petit Zach comme s'il n'était rien. Tu nous as même manipulés pour l'opprimer. Est-ce que le fils que tu as eu avec moi compte moins que celui que tu as eu avec elle? Non. Tu m'as à tes côtés. La mère de Ryan avait mon cœur. Mais et alors? En plus, Zach s'en est bien sorti, non? Élever le fils que tu as eu avec une autre femme. Tout en négligeant mon propre enfant pendant 18 ans, comment peux-tu vivre avec ça? Arrête. Tu es la matriarche d'Elo. Ne fais pas de scandale comme une paysanne. Et alors si j'ai un fils illégitime, il te traite comme sa mère, non? Et puis, si on y réfléchit, tu n'as perdu qu'un fils. Mais ce que la mère de Ryan a perdu, c'est tout ce que tu as gagné, compris? Chérie, tu... Va au diable, alors. Zach. Non. Mon fils? Je suis tellement désolée. Vous faites erreur, Madame Lowe. Je ne suis pas votre fils. Emmenez-les. Lorraine est réveillée. Elle a dit que Ryan l'a frappée. Parce qu'elle a rejeté la déclaration de Ryan, c'était sa réaction. Il a fait sa déclaration à Lorraine? Il voulait les deux sœurs, hein? Oui. Monsieur Ryan Lowe s'est battu en centre pour mineurs, ce qui l'a fait tomber et se cogner la tête. Il est mort sur le coup. Pourquoi tu me fixes? Je viens d'entendre qu'il ne se comportait pas bien en prison. Il utilisait plutôt son nom de famille pour se donner des airs. Juste. Il a eu ce qu'il méritait. Darren ne va pas bien non plus. Le coup de couteau d'Ava a endommagé son cœur et ses poumons. Il ne tiendra probablement pas longtemps. Et Ava? Elle a poignardé Darren et l'a laissé dans un état critique. Bien que les sœurs Lowe aient signé une lettre de pardon, Ava ira quand même en prison. En plus, on lui a diagnostiqué une schizophrénie. Elle agit comme une folle toute la journée maintenant. Mandy a aussi été enfermée pendant une quinzaine de jours. Sa licence a été révoquée, sa carrière est pratiquement finie maintenant. Quant à Doreen, après que les Halls aient fait faillite, non seulement tous ses biens ont été saisis, mais elle a été jetée dans les bas-fonds. Chaque jour, elle est maintenant. Tu vois. Devrions-nous être demandé à certains hommes de Mia de veiller sur elle? Zach. Zach, nous sommes là pour te voir. Zach. Zach, on est là pour te voir. Je vais aller voir. On est là pour te voir. Zach, tu pars pour la fac dans 2 jours. On est là pour te féliciter. Ah, oui, on t'a acheté ces cadeaux. Tiens, Zach, Ryan nous a bien lus. C'était un vrai manipulateur. Ne nous en veux pas. C'est vrai. Tout ça, c'est du passé. On est toujours une famille. Oui. On a déjà retiré Ryan de tout ce qui touche à la famille. Tant que tu le voudras, tu pourras revenir quand tu veux. Tu resteras un Lowe, d'accord? Je suis un York, maintenant. Dégagez.